Thank you. Okay, everybody, let's see if we have questions. And then I think we'll do the purification practice first, and then we can do questions. On va commencer par la pratique de purification et après on va prendre les questions. Mm-hmm. Yeah, I think so. So we're sitting here. Nous sommes assis ici. To listen, think about, contemplate. Afin d'écouter, contempler. To try and make sense of Buddha's view of the world. Afin de pouvoir comprendre la présentation du Bouddha du monde. To see if we want to take his views as our working hypothesis. De voir si nous avons envie de prendre sa vue comme étant notre hypothèse sur laquelle nous travaillons. So that we can become less suffering and more happy. Afin que nous réduisons notre souffrance et que nous devenons plus heureux. And stop harming others and benefit others. Et arrêter de causer du tort à autrui et d'apporter que du bienfait. Right. So, okay, but briefly before, we talked about broadly how we create karma and how it ripens, you know. Donc, auparavant, on a parlé de façon générale de comment on accumule du karma et comment il mûrit. That it's the first example of it's a really excellent example of the first level of dependent arising. Et c'est un excellent exemple du premier niveau de la production interdépendante. Where the product of everything is the product of the law of cause and effect. Donc tout est un produit de la loi de cause et effet. But of course, Buddha's expertise here is not the cause and effect of roses and cakes, but the cause and effect of persons. Mais l'expertise du Bouddha, ce n'est pas la cause et effet des fleurs, des roses ou des gâteaux, c'est la cause et effet, l'expertise au niveau de l'humain, de la personne. And so, of course, we can see how it's logical that we can frame it in terms of happiness and suffering. This is kind of an interesting point, isn't it? Donc, c'est logique et c'est intéressant comment on peut appliquer ça dans le contexte du bonheur et de la souffrance. I mean, we all definitely know we don't want suffering. Donc, on sait tous clairement que l'on ne veut pas la souffrance. We do want happiness. On veut le bonheur. The whole of Buddha's path can be seen in those terms. Et donc, tout le chemin du bouddhisme peut être vu sous cet angle-là. You can also say that Buddhism is seen in terms of its being a system of ethics. It absolutely is that. Aussi, on peut voir les présentations du Bouddha, les enseignements bouddhistes, comme étant une présentation d'éthique. But also what's interesting is a method of stopping ignorance and getting wisdom. Et c'est aussi une méthode, et ça c'est assez intéressant, pour arrêter l'ignorance et développer la sagesse. That sounds surprising to us. Et ça nous paraît assez surprenant. Because we think in worldly terms, we understand ethics and we understand happiness and suffering. Parce que du point de vue mondain, on comprend le bonheur, on comprend les éthiques, on comprend la souffrance, le bonheur. You know, we can see how a system of religious philosophy might be good for that. Et on comprend comment un système religieux, un système de philosophie pourrait être utile à ça. But to hear that Buddhism is a method of stopping ignorance and getting wisdom, that's a surprise. Mais, sorry, can you repeat, please? Can you repeat, please? Yeah, to hear that Buddhism is a system of stopping ignorance and getting wisdom seems a surprise. Donc ça nous paraît assez surprenant que les enseignements du bouddhisme sont une méthode de pouvoir éliminer l'ignorance et développer la sagesse. But in Buddhism, they're utterly related. Mais dans le bouddhisme, c'est totalement lié. In fact, the method for stopping suffering and getting happiness is to stop ignorance and get wisdom. Et en fait, parce que la méthode pour arrêter la souffrance et développer le bonheur, c'est en fait cette méthode où on élimine l'ignorance et on développe la sagesse. Remember, you know, what Buddha is saying about the mind is that the characteristic of the disturbing emotions. Et rappelez-vous de ce que Bouddha dit en relation à l'esprit, c'est que la caractéristique des émotions perturbatrices, that is the cause of suffering, qui sont la cause de la souffrance, is that they're misconceptions. Sont que ce sont des conceptions erronées. They're ignorant. Elles sont ignorantes. They're not a reflection of reality. Elles ne sont pas un reflet de la réalité. Should be very fascinating to us. Et ça devrait être très fascinant en fait pour nous. But it's not how we think in the modern world, is it? Mais ce n'est pas notre façon de penser dans le monde moderne. The way we think about ignorance and wisdom is you know, you think of a genius physicist or a genius artist or someone like that. Donc notre habitude, c'est de voir l'ignorance et la sagesse comme par exemple un génie artistique ou un génie dans la physique, etc. But we know that
a person who's super intelligent, and that does not mean that they're happy. No way do we think of it like that. Mais on n'a aucune façon de penser que quelqu'un qui est extrêmement intelligent est nécessairement heureux. On ne voit pas du tout les choses comme ça. Because they've still got delusions. Parce qu'ils ont toujours les délusions. And that's causing them to be ignorant. Et ça leur cause d'être ignorants. About what causes them happiness and about what causes other people happiness. Et ce qui cause leur propre bonheur, ils causent le bonheur des autres. So from the Buddhist perspective, you practice ethics and you practice, if you practice ethics and learn to become less suffering and more happy, you are practicing getting less ignorant and more wise. Et donc, ce que l'on fait dans le bouddhisme, c'est donc de réduire l'ignorance. Non, sorry, can you say that again? If you practice, in Buddhist terms, practicing good ethics is a method to get more happy. Et donc, dans le bouddhisme, la méthode de pratiquer une bonne éthique, c'est une méthode pour être plus heureux. And the method to stop hurting others and to help others instead. Et la méthode, ethics achieves that. L'éthique, en fait, ça nous permet d'arrêter de causer du tort à autrui aussi, et donc ainsi de leur apporter du bonheur aussi. But if you can be the best physicist on the planet. Mais vous pouvez être le meilleur physicist, scientist, physicien, musician, artiste, but still be totally neurotic, et être totalement névrosé, and go home and beat up your husband. Et aller rentrer à la maison et battre votre mari. We do not think of wisdom as something that brings happiness and something that's linked to ethics. We don't think that way at all. On n'a pas du tout cette tendance à penser que la sagesse est quelque chose qui apporte nécessairement de l'éthique. That's the Buddhist approach, though. Et ça, par contre, c'est la vue ou l'approche bouddhiste. Et il faut qu'on y pense. Yeah. Try to see the logic of it. Il faut qu'on essaie de voir la logique derrière ça. So this law of karma is what Buddha has observed is the law that runs the universe, basically. Et cette loi du karma, c'est une loi qui règne à travers, au sein de l'univers, et c'est une loi qui a été observée. Or if you like, the law within which the universe runs. C'est une loi, en fait, au sein de laquelle fonctionne l'univers. Many people think of sort of karma as some interesting thing that you can or cannot think about. It's up to you. Donc, certaines personnes pensent que le karma, c'est quelque chose, un truc intéressant et auquel on peut y réfléchir ou ne pas y réfléchir non plus. Yeah, but if you're not using karma as your way of seeing the world and not using it as the basis of your ethics, then you're not being a Buddhist. Mais si vous ne l'utilisez pas, le karma, comme une base pour voir le monde, une base pour votre éthique, alors vous n'êtes pas bouddhiste. No, okay, you can be using some components of Buddhism. Donc, ok, vous pouvez utiliser certains éléments du bouddhisme. Like the talk we had yesterday about learning from your suffering experiences by changing your own mind, like Sunny's example. Donc, on en a parlé hier de cet exemple de utiliser en fait ces expériences de souffrance pour qu'on puisse grandir. Par exemple, l'exemple de Sunny. She didn't call herself a Buddhist. Elle ne s'appelait pas bouddhiste. She's not interested in thinking about karma. Le karma, ça ne l'intéresse pas. She has pas. no particular view of whether there's a creator or this kind of business. Elle n'a pas de point de vue particulier s'il y a un créateur ou pas. But you can see that what she did was exactly what Buddha would say. Mais on peut voir que ce qu'elle a fait, en fait, c'est exactement ce dont parle le Bouddha. She was able to see that being angry and hopeless and despairing caused her suffering. Elle était capable de comprendre que d'être désespérée, d'être totalement perdue, déprimée, et ce qui l'a causé, ce qui était la cause de sa souffrance. And there was no benefit. Et il n'y avait aucun bienfait à ça. That she could change. Et qu'elle pouvait changer. This for me is miraculous. It's so rare. Et pour moi, ça c'est miraculeux, c'est tellement rare. Yeah. She said, I knew I had a choice. Et elle a dit, j'ai su que j'avais un choix. She said, at some point, I said it yesterday, at some point I realized I couldn't change anything. Et j'ai dit ça hier, à ce moment où je me suis rendu compte que je ne pouvais rien changer. But they couldn't take my mind from me. Mais qu'ils ne pouvaient pas prendre ma conscience. So she said, I decided, I'm not a prisoner. Et donc elle a décidé, je ne suis pas une prisonnière. I'm a monk. Je suis une nonne. I'm not in a cell. Je ne suis pas dans une cellule. I'm in a cave. Je suis dans une grotte. She reinterpreted. Elle a réinterprété. That's exactly what Buddha is saying. Et c'est exactement ce que le Bouddha nous dit. She wasn't thinking, oh, I'll be a Buddhist. Elle me dit, elle pensait pas, je suis bouddhiste. So we can see it's universal. Donc on voit que c'est quelque chose d'universel. It's not confined to Buddha. C'est pas limité au Bouddha.
You hear so many stories of people like this, you know. Et on entend tellement d'histoires comme celle-ci. We kind of miss them. Et nous, on les oublie un We think peu. they're kind of accidental. On pense que c'est des accidents. We don't get the learning from it. On n'y tire pas la leçon. On n'en tire pas les leçons. So, okay, we create karma by thinking. Donc on crée le karma par nos pensées. Every millisecond of what we think. Et chaque milliseconde de Every ce que nous sentient pensons. being. Chaque être sensible. Hell beings, spirits, gods, humans, animals. Donc tous les êtres, que ce soit les êtres dans les enfers, les esprits avides, les animaux, les humains, les demi-dieux, les dieux. On est en train de programmer notre esprit par ce qui est déjà présent dans notre esprit. And as we've been talking, Buddha's view is you can divide those moments of mind into being negative, neurotic, I-based states of mind, positive, valid, reasonable states of mind. Et donc, on en a déjà parlé, le Bouddha divise donc ces différents instants de conscience en des états donc, qui sont négatifs, qui ne sont en fait incorrects. Actions of your body and speech done on the basis of the first lot. Et ensuite, il y a les vertueux, donc ceux qui sont valides, et les actions, elles sont basées sur ça, nos actions, qui vont se mûrir sous forme de bonheur ou de souffrance. Ah, pardon. Four ways, type of rebirth. Ils vont mûrir sous suffering rebirth. Sous la renaissance, une renaissance de souffrance, animaux, spirit, esprit, hell being, être des enfers. Il y a ces trois types-là. Millions of variations within those. Il y a des milliers de variations aussi au sein de cela. And then within whichever type of rebirth you've got, including human, the other three ways of karma writing. Et ensuite, si on prend renaissance en tant qu'être humain, il y a ces trois différentes autres formes sous lesquelles le karma mûrit. Oh yeah, so if it's an action done, if the thought is a virtuous action, if the thought is a virtuous thought, and then actions you do on the basis of that will also produce a future type of rebirth, but like a human or a god or something. You know? Et si donc sur la base d'une pensée vertueuse, ce type de karma-là peut mûrir donc sous forme de bonne renaissance, par exemple être humain, etc. So within those rebirths, et au sein de ces renaissances-là, you have tendencies to keep doing that action. On a les tendances de répéter cette action. Or you might have the experience similar to the cause of it, such that it happens to you. Ou alors on va avoir cette expérience similaire à la cause qui va se. And we all experience some kind of environmental result. The four elements manifest in different ways that impact upon us in all the realms of existence. Et ensuite il y a donc ce karma environnemental. Donc en effet sous les quatre éléments nous influencent. Donc peu importe notre type de renaissance, ils vont avoir une influence les quatre éléments. So we all create our own lives. Et donc on crée chacun d'entre nous notre propre We don't vie. need a boss. On n'a pas besoin de patron qui gère tout. That's the shocking thing. Donc ça c'est choquant. Yeah. We have to realize we're the boss. Il faut que l'on comprenne que nous sommes le patron. So the very first instruction Buddha gives is, guidelines about how not to behave. Et donc, les premières instructions que le Bouddha nous donne, c'est des conseils de comment nous ne devons pas nous comporter. To avoid future suffering. Afin d'éviter des souffrances futures. The gross level of suffering. Et ça, c'est un niveau de souffrance qui est le premier niveau de souffrance. The suffering of suffering. La souffrance de la souffrance. So then, the process would be we listen to the Buddha's teachings, like them maybe. Donc le processus va être, par exemple, on écoute les enseignements du Bouddha, ils nous plaisent, ces enseignements. We'd start trying to take this advice. On commence à essayer de mettre ces conseils, prendre ces conseils. And then at some point we might decide we'd like to commit to being a Buddhist. Et après, peut-être à un moment donné, on se dit, tiens, j'aimerais bien être bouddhiste, on s'engage. So we would take refuge with somebody. Ou alors on prend refuge alors avec quelqu'un, à ce moment-là. And then we might take the 5 layperson's vows at the same time. Après, au même moment, c'est possible que l'on prenne les 5 vœux laïques. Yeah. So the general guidelines, these 10 points, are the first instruction, first kind of recipe Buddha gives us. Et donc, c'est la première recette, en fait, les premières instructions que nous donne le Bouddha. Donc, ça va être ces 10 instructions. Yeah. Then we can say take refuge and commit. Et ensuite, on peut prendre refuge et s'engager à être bouddhiste. De faire une pratique tous les jours, d'étudier les enseignements, d'essayer d'être bon envers les êtres, faire des offrandes tous les jours. Et ensuite, on prend des vœux. Il y a 3 différents niveaux de vœux. Les premiers types de vœux, en fait, afin de pouvoir obtenir sa propre libération individuelle. Pratik moksha. Pratik moksha. These are all in the first scope of the Lamrim junior school level. Et donc ça fait partie de la première section du Lamrim, donc l'école primaire. So the 5 vows that a lay person would take. Donc les 5 vœux d'une personne laïque. Or the
the vows that a monk or a nun would take. Ou alors les vœux de moine ou une nonne. They're all the same level. Donc c'est le même niveau, hein? Pratimoksha. Pratimoksha. The character. So here that you're taking 5 of those or 4 of those 10. Donc on en prendre 4 ou 5 de ces 10. And you make it's a more intense commitment now. Et c'est un engagement qui est plus intense. You make a vow. On fait la promesse. To not do them. De ne pas faire ça, mourir, tuer, pardon. Steal. Voler. Lie. Mentir. Jump on the wrong partner. Se jeter sur le mauvais partenaire. And then a 5th one is added. Et le 5e est ajouté. Don't take intoxicants. De ne pas consommer d'intoxicants. Don't take things that would completely destroy your mind and make a mess. Et donc ne pas consommer des choses qui en fait abîmeraient notre esprit et nous mettraient dans des états pas possibles. When you take those vows, you don't need to take all 5. Et quand on prend ces vœux, on n'est pas obligé de prendre tous les 5 d'un coup. So if you want to take your shot of heroin every day, you wouldn't take the intoxicants one. Donc si vous avez envie de prendre votre dose d'héroïne, vous prendriez pas la 5e, les intoxicants. And if you want to cheat on everybody else's, cheat on your partner, well, you wouldn't take the sexual misconduct one. Et si vous avez envie de commettre un adultère, alors vous prendriez pas celui de la méconduite sexuelle. And then so vows have a much more power than just merely deciding not to do something. Donc, this is the thing that Rinpoche never stops teaching about. And when we can understand this, we'd really be delighted to live in vows. Et en fait, c'est quelque chose. Les vœux, en fait, c'est pas juste je n'ai pas envie de faire quelque chose, et c'est quelque chose ce dont parle Rinpoche très souvent. Et si on avait réellement compris, en fait, ce que ça voudrait dire prendre des vœux, on aurait une grande joie à les prendre, à les avoir. According to some teachings, I think, and not sure, maybe the Prasangika Madhyamika teachings, Buddha says that vows are a subtle energy that is visible to clairvoyance. Et je ne sais pas dans quel enseignement il rentre, dans quel contexte il rentre, si c'est les enseignements Prasangika Madhyamika, mais le Bouddha dit que les vœux, en fait, c'est une forme subtile d'énergie qui peut être perçue par la clairvoyance. And vows have an incredible effect upon our practice. Et en fait, les vœux, ils ont une force absolument extraordinaire sur notre pratique. Rinpoche said one time, you could have a person doing lots of spiritual practice all day. Rinpoche, il a dit une fois, donc vous pouvez avoir une personne qui fait beaucoup de pratiques spirituelles tous les jours, toute la journée. They don't have even merely the vow not to kill. Mais ils n'ont même pas le vœu de ne pas tuer. The second person could be keeping their vows well, but do not much other practice. Et on peut avoir une autre personne qui a des vœux mais qui ne les garde pas. Are they keeping them well? Sorry. Yes. The second person could be living in their vows very purely, their 5 lay vows, but not do much other practice. Right. Donc la deuxième personne, elle vit avec ses 5 vœux, mais elle ne fait pas d'autres pratiques particulières. So the second person, Lama Zopa says, creates infinite more infinite more merit and purifies much more profoundly than the first person. So we have to understand what that means. Et il faut qu'on comprenne que Rinpoche dit que la deuxième personne, elle purifie beaucoup plus de négativité et accumule une quantité de vertu absolument extraordinaire comparée à la première personne. Understanding karma, et comprendre le karma, this process of producing the person we become, ce processus de comprendre la personne que l'on crée, it's a very intense concept. C'est un concept assez intense. But we're so used to simply hearing it as, oh, she's a really good person. She's a nice, ethical person. We don't really, we just think they're a nice person and they get praised. We're not sort of thinking they're producing a special person. Donc on a tendance à se dire, tiens, ça c'est une bonne personne. Et ça s'arrête là. On n'a pas cette idée de dire que l'éthique, en fait, c'est en train de produire une bonne personne. So, why the person who's merely living in vows creates so much more virtue and so much more purification is because of the power of vows, donc psychologically. La raison pour laquelle la personne qui a des vœux, en fait, crée beaucoup plus de mérite, c'est parce qu'il y a une force du point de vue du vœu au niveau. Il y a un impact sur la psychologie. Okay, so let's go back to how we create an action. We do an action. Donc on retourne à la façon dont on crée une action. On agit. The key, there's the action of killing an ant. Donc il y a l'action with your hand or your body. Il y a l'action de tuer une fourmi avec notre main ou notre corps. That does the killing. The body does the killing. Donc le corps fait cette action de tuer. But it's the mind that drives it. We know that. Mais c'est l'esprit qui nous mène à faire ça. On sait ça. And it's in the mind that karmic imprints are put. Et donc on sait bien que les empreintes karmiques sont déposées dans l'esprit. So what if your foot stands on an ant?
Et donc, qu'est-ce que ça veut dire si notre pied se pose donc sur une fourmi, mais notre esprit ne pense pas, je vais tuer cette fourmi. Where does that stand? Donc, ça, on le place où, ça? I mean, I know in the Lamb Room it says something about some kind of something, but there's got to be some kind of imprint. I'm not really that clear, but it's fairly evident, isn't it? If your mind isn't involved in something. Donc je sais que dans le Lamrim, ça dit qu'il y a quand même une empreinte subtile qui est déposée, mais on comprend bien que si notre esprit n'est pas totalement investi dans l'action, how could there be an imprint in the mind? Comment est-ce qu'il pourrait y avoir une empreinte dans l'esprit? How can it be possible? Comment c'est possible? You know, you're walking down the street. Donc vous savez vous balader dans la rue. There's a homeless person. Et puis il y a une personne, un SDF. And you even have the thought. Et vous avez même la pensée. I'm not going to give to that ugly old person. Je vais rien donner à cette moche personne, cette laide But 20 personne. euros falls out of your pocket. Mais 20 euros tombent de votre poche. Well, the homeless person's happy. Donc le SDF est content. But look what happened in your mind. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit? How can you say you created the generosity? Et comment est-ce qu'on peut dire qu'on a créé les causes de la générosité? Of course you didn't. Bien sûr qu'on ne l'a pas fait. Your mind even created the opposite. Et même votre esprit a créé l'opposé. You put an imprint in your mind of being not generous. Vous avez déposé cette empreinte dans votre esprit de ne pas être généreux. So the main player in the different components that are in place when you do an action is the mind. Et donc l'élément central ou ce qui a un rôle majeur quand on commet une action, c'est la conscience. So that, you know, for a complete action, pour une action complète, which is one that drops a seed in your main bank vault that will ripen as a type of rebirth. Et ça, c'est une petite action qui va déposer une graine dans notre coffre-fort, qui va mûrir en tant que renaissance. There need to be 4 things in place. Il faut qu'il y ait ces quatre éléments. Action of non-killing. L'action de ne pas tuer. 1, there has to be a living being. Tout d'abord, il faut qu'il y ait un être vivant. 2, your mind involved. 2, notre esprit qui est mêlé à la situation. There's more to it than this, but just at least 2 things. Donc il y a plus que ça, mais si on résume, ça fait ces deux choses-là comme on en a parlé. Thought, la pensée, l'intention, la volition. I will not kill. Je ne vais pas tuer. That has to be there. Et il faut que ce soit présent. Then after that, and with that, but so totally together, we think that the same. Donc après cela, mais avec cela, ce qui l'accompagne, on pense que c'est la même chose. Is, you know, the motivation. C'est la motivation. Compassion. La compassion, disons. They're 2 separate parts of your mind. Donc c'est 2 parties séparées de notre esprit. Third is you do the action. 3e, c'est commettre l'action. You catch the ant. Vous attrapez la fourmi ou la souris et vous la libérez. So you do the action. Donc vous faites l'action. Catch the ant. On l'attrape. Then the 4th one. 4e. Happy ant. On a une fourmi a heureuse. Living ant. Une fourmi vivante. Roughly speaking, a complete action. Ça, non-killing. En bref, c'est une action complète de ne pas tuer. Là. Yeah. So we need bucket loads of those types of actions in our main bank vault at the time of our death. Donc on a besoin de seaux et de seaux de ce type de graines qui soient déposées dans notre coffre-fort de notre conscience au moment de la mort. So let's take today, we're probably 4:30. Donc prenons aujourd'hui. Aujourd'hui c'est 4h30 là. Several hours since we've been up. Il y a de nombreuses heures qui sont passées depuis notre réveil. Probably most of us have not had one thought today, I must not kill. Probablement personne d'entre nous n'a eu cette pensée de ne pas tuer aujourd'hui. Reasonably. Raisonnablement. Because you didn't meet a creature that you might have been killing. You didn't meet a creature that you had to avoid killing. Vous n'êtes pas entré en contact avec une créature que vous ne deviez pas tuer, en fait. Therefore, no, you're not. Today, we haven't created a single karmic action of non-killing. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons créé aucune action karmique de ne pas tuer. So we need bucket loads of them every day. Et on a besoin to get into our bank vault so we get another decent human life. We should be a bit anxious. On a besoin de seaux et de seaux de ce type de karma parce que au moment de la mort, il faut que nous ayons notre coffre-fort totalement plein et nous devrions être anxieux alors de ne pas. Mais si nous avons des vœux, mais si nous avons le vœu de ne pas tuer, 24 hours a day that we are keeping that vow.
24 heures sur 24, nous sommes en train de garder ce vœu. The vow is so potent. Le vœu est si puissant. Without thinking about it. Que sans y penser. Without meeting a single living being. Sans rencontrer la seule créature vivante. Every second. Chaque seconde. You are ticking over strong, powerful, virtuous karma of non-killing. Vous êtes en train d'accumuler un karma vertueux à chaque seconde de ne pas tuer. And dropping all these karmic seeds into your main bank vault. Et vous déposez toutes ces graines karmiques dans votre coffre-fort. And not only that. Et non seulement, the keeping of the vows puts atomic bombs under the tendency to kill that is in our mind from before. Et en plus, avoir ce vœu-là, ça permet, c'est comme mettre une bombe atomique sous cette tendance de tuer. This is what the teachings say. C'est ce que les enseignements nous disent. So if we need bucket loads of good, strong, delicious, non-killing karmic seeds in our bank vault at the time of death, just to have one of those to be triggered, just so we can get another decent human body. Donc si on a besoin au moment de la mort un coffre-fort qui est rempli de graines karmiques de ne pas tuer, qui sont totalement délicieuses, totalement magnifiques, pour s'assurer d'avoir une bonne renaissance, the simplest way to accomplish that is live in vows. La façon la plus simple de le faire, c'est de vivre avec des vœux. This is the way Lama Zopa teaches. Et c'est la façon dont Lama Zopa nous l'enseigne. So that's the case, so sensible. Et donc si c'est le cas, c'est vraiment totalement raisonnable. Who wouldn't want to live in vows? Qui c'est qui ne voudrait pas vivre avec des vœux? So have to think about it. Donc on n'a pas vraiment besoin d'y penser. This doesn't seem evident to us. Ça nous paraît pas totalement évident. So let's look at it psychologically. Why is it powerful? Donc regardons du point de vue psychologique, comment est-ce que c'est si puissant? So there you are, you've decided at some point to commit to, say, being a Buddhist, and then you've decided to want to live a life of non-harming. Donc, disons que vous avez décidé un jour de devenir bouddhiste, de vous engager à être bouddhiste, et donc vous êtes engagé alors de vivre une vie qui ne cause pas de tort à autrui. For your sake. Pour votre propre bien. And of course you add compassion to the mix. Et en plus, on ajoute de la compassion au mélange. You think about it. On y pense. And you decide. Et vous décidez. I'm going to vow not to kill. Je vais prendre ce vœu de ne pas tuer. So having that vow. Et donc d'avoir ce vœu. It's always there, isn't it? You're aware of it. Donc ce vœu, il est toujours là, on en a toujours conscience. And this is how the lamas say it. It protects you. Et donc les lamas, ils en parlent comme le vœu qui nous protège. So think of when you drive car. Donc pensez quand vous conduisez une voiture. If you started writing down all the things you have vowed not to do to drive a car, you'd have a list of hundreds of things. Donc si vous commencez à écrire une liste des différents vœux que vous avez pris afin de ne pas conduire une voiture. Analyze it. Analyser. Just so we don't think of them as vows, do we? On ne les pense pas comme étant des vœux. We think of vows kind of a religious thing that someone stuffs on top of you. Donc, on pense que les vœux, c'est quelque chose de religieux qu'on nous gave, et on nous gave avec ces idées-là. It's a decision. Donc, c'est une décision. You decide to make. C'est vous qui avez décidé de prendre ces vœux-là. You know, I guarantee you will vow not to sort of to drive backwards on the freeway. Donc, je garantis que vous avez fait le vœu, en fait, de ne pas conduire à reculons sur l'autoroute. You vow not to put your foot on the accelerator at the same time as the brake. Vous avez pris ce vœu de ne pas mettre votre pied sur l'accélérateur au même moment que vous mettez le pied sur le frein. You learn all these hundreds of technical things to do, don't you? Vous apprenez des centaines de choses techniques à faire. And many of them are don't do this and don't do that and don't do this. Et la plupart d'entre elles sont ne fais pas ci, ne fais pas ci, ne fais pas ça. You know, we have to know them all. Il faut qu'on les comprenne. Otherwise, you can't drive a car. Sinon, vous ne pouvez pas conduire une voiture. Everything we do is like this. Et tout ce que l'on fait, c'est comme ça. But we don't think of it as a vow. Mais on pense pas que ce soit un vœu. So why are you learning all those things about driving a car? Donc pourquoi est-ce que tu apprends tous ces trucs pour conduire la voiture? So you can become an effective car driver. Pour que tu puisses conduire la voiture de façon. Why do you live in these vows? Pourquoi est-ce que tu vis avec ces vœux? To turn yourself into a marvelous human being. Afin de pouvoir se transformer en tant qu'être merveilleux. So intelligent. C'est si intelligent. So it seems to me if you decide to take a vow not to kill. Donc il me semble que si on a décidé de prendre le vœu de ne pas tuer, you mightn't be actively thinking I must not kill.
Peut-être que tu ne penses pas activement ou intentionnellement, je ne dois pas tuer. You've decided you're going to live your life as a non-killer. You've decided to define yourself as a non-killer, a non-harmer. Donc on a décidé alors de vivre sa vie, de se définir comme étant quelqu'un qui ne tue pas, de vivre sa vie. That's pretty powerful psychologically. Donc psychologiquement, c'est assez puissant. It protects you. Ça nous protège, guides you. Ça nous guide. Amazing. C'est incroyable. Rinpoche says the life we've got now, it's not possible that we got it from merely being a good person in past lives. Donc Rinpoche nous dit que ce n'est pas possible d'avoir la vie dont on dispose juste en étant une bonne personne dans le passé. And it's clear if, we either did not have since we were little children, maybe we didn't have a strong tendency to kill. Some of us might, but many of us, it never occurred to us to kill, Donc, en plus, si on regarde notre vie depuis notre jeunesse, c'est possible, mais la plupart d'entre nous n'ont pas eu cette tendance forte de tuer. C'est pas juste par accident. C'est parce que tu as vécu avec des vœux dans le passé. Or maybe you did kill and then you heard about not killing and you suddenly thought, oh my goodness, that's a good idea. Ou peut-être que vous avez tué et ensuite vous avez entendu parler de ce que je vous dis maintenant et que vous avez dit tiens, ce serait une bonne idée de ne pas tuer. C'est parce que vous avez vécu avec des vœux dans le passé. So you again use the example of the fisherman. Donc pareil, on utilise l'exemple du pêcheur. He got a human body. Il a une renaissance humaine. Un corps humain. So we can see in his mind, among all the tendencies in his mind, he had many good tendencies, but he had a tendency to kill. Et donc il avait beaucoup de tendances dans son esprit, mais l'une d'entre elles c'était la tendance de tuer. And the second he met fishing, et la seconde où il a entré en contact avec la pêche, ça a dominé toute sa vie. Another way that killing can ripen, as we've discussed. Donc une autre façon par laquelle le tuer peut mûrir. The experience similar to the cause. C'est l'expérience similaire à la cause. You get killed. Donc on se fait tuer. Or you die young. Ou on meurt jeune. Look at the world. Regardez le monde autour de nous. We can deduce that they have not lived in a vow. Et on peut déduire en fait qu'ils n'ont pas vécu avec des vœux. And the third one, et la troisième, environmental result of killing. Environmental result of killing. Le résultat environnemental. Get sick. Donc tomber Food malade. Doesn't nourish you. La nourriture ne nourrit pas. The physical world itself is polluted. The water harms you. The air harms you. You're sickly. You're always getting sick. That's the environmental result of past killing. Et donc on tombe malade, l'eau est sale, l'air est pollué. Donc ça c'est le résultat environnemental d'un karma de tuer. By living in vows. Mais vivant avec des vœux, you purify all of these. On purifie tout ça. We can see some people. On voit certaines personnes. I always quote Warren Buffett. There's a mega rich American man. He's like a billionaire. Donc je cite toujours ce mec Warren Buffett qui est un grand millionnaire. He's kind of famous. Il est assez faux. He's like 90. Il a 90 ans. He's fit. Il est en très bonne santé. He eats total rubbish all his life. He's famous for living on cheeseburgers all his life. Donc il a vécu sa vie à manger constamment des burgers. Yeah. Il est connu pour son alimentation déplorable. And he's fit at 90. Et il est en bonne santé, il a 90 ans. So we can clearly deduce that he's got strong environmental karma of non-killing. Donc on peut déduire en fait qu'il a un karma environnemental de ne pas tuer qui est très fort, très lourd. And he's also got the second karma, the one of experience similar to the cause. He's still alive at the age of 90. He hasn't got killed yet. He hasn't died young. Il a encore aussi le deuxième résultat, c'est-à-dire l'expérience similaire à la cause, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas tué, il n'est pas mort jeune. So I don't know if he's got a tendency not to kill. I don't know his mind. I don't know. I haven't heard. Donc je ne sais pas au niveau de ses tendances s'il a la tendance de ne pas tuer ou je ne connais pas son esprit. Je ne peux pas vous dire. Look at humans. Et si on regarde les êtres humains, babies die, don't they? Les bébés ils meurent. Young people die. Les jeunes meurent. 18-year-olds. Des gens qui ont 18 ans. 40-year-olds. 40 ans. Just drop dead. Ils meurent comme ça. No apparent medical cause. Pas de raison médicale apparente. Utter mystery to us. C'est un gros mystère pour nous. Yeah. Some babies can die because of nutrition and that kind of thing. It's true. Donc peut-être certains bébés ils peuvent mourir à cause de la nutrition. But look at all the fetuses. Mais regardez tous les fœtus. This is not research we do. Ça c'est pas de la recherche que l'on fait. But I bet if we did. Mais si on la faisait. I wouldn't be surprised that we found the biggest number of humans who die, who don't live long. Donc, je ne serais pas étonnant, en fait, si on faisait cette recherche, que les humains qui meurent ou qui ne vivent pas longtemps, who die young, qui meurent jeunes, die before they're even born. Meurent avant qu'ils soient même nés.
aborted and miscarriage. Donc un avortement ou alors une fausse couche. Like I had an abortion when I was 23. Donc j'ai avorté quand j'avais 23 ans. 1968. Sorry? 1968. En I 1968. was in London. J'étais à I was a Londres. hippie. J'étais une I did what hippies did. Je faisais ce que les hippies faisaient. They sleep with people. I thought I'd be a good hippie, so I did what hippies did. Du coup, je voulais être une bonne hippie. Du coup, j'ai fait ce qu'on faisait. I tell this story, but some people get embarrassed. But I'm sorry if you're embarrassed. You better. Je raconte cette histoire. Les gens parfois ils sont un peu embarrassés. Je suis désolée si c'est votre cas. Yeah. I never thought of killing anybody. J'ai jamais eu cette intention de tuer qui que ce soit. But I got pregnant. Mais je suis tombée And this is enceinte. actually common. Many women have this experience. Et donc ça c'est commun en fait. Beaucoup de femmes ont cette expérience-là. I was with this boy. J'étais avec ce mec. And I knew that second. I said to myself, "No, I'm pregnant." Et je savais à la seconde et je savais que j'étais enceinte. A friend of mine, her daughter and the daughter's husband were staying with her while they were building their house, and the daughter came down for breakfast one morning and said, "Oh, Mum, I'm pregnant." Et donc, il y avait mes amis qui avaient une fille qui était chez ses parents. Et puis un jour, elle est descendue voir sa mère. Elle a dit « Ah, maman, je suis enceinte. » And the mother said, "Oh, good. When did you find out?" Elle a dit « Ah, c'est bien ma fille. Quand est-ce que tu as appris ça ?» She said 20 minutes ago. Il y a 20 minutes. Do you understand? Vous avez compris? Many women had that experience when you got pregnant. Beaucoup. You know, right? And that's the consciousness going in. Et That donc, second. I didn't know those words then. Donc, je savais pas en fait ces mots-là à l'instant, mais dès que la conscience en fait elle est rentrée, It was totally clear to me that using Buddhist words, that a consciousness had entered into my body. Et en utilisant des termes bouddhistes, c'était totalement clair pour moi qu'une conscience était rentrée dans mon corps. And that second, Et à cette I'm seconde, going to have an abortion. je dis je vais avoir un Even I'm avortement. with the boy, I'm thinking this right there. It just came up so strong. Même je suis avec le mec et puis cette pensée est venue, elle est montée en moi très fort. This is a good example of how karma works. Donc ça c'est un bon exemple de comment le karma fonctionne. There's this human being, a person, a mind, a person. Il y a un humain, cette Who conscience, died a few weeks before qui est mort il y a quelques semaines from auparavant whatever kind of life, I don't know. pour je ne sais pas quel type de vie il avait eu. And when they died, et quand elle est morte, a virtuous karmic seed to get a human, one of their own non-killing virtuous karmic seeds was triggered, even before they stopped breathing. donc même avant que la respiration ait cessé, en fait, la graine karmique de ne pas avoir tué a mûri. They were already programmed to come to my womb personally. Et ils étaient déjà en fait programmés pour venir dans mon ventre immédiatement. C'était très personnel. They died. Ils sont morts. Went into the intermediate state. Ils étaient dans cet état Kind intermédiaire. of twiddled their thumbs and waited for me to hop into bed with this boy. Donc ils se tournaient les pouces et attendaient que moi j'aille au lit avec ce mec. I mean, I'm joking about Bon, je rigole un peu là, mais. it. And then that condition ripened. Et la condition. Egg and sperm came together. Et donc They ran like a magnet. et le sperme s'est réuni et puis ils sont jetés dessus comme un aimant. I had strong karmic connection with that person. Et j'avais une connexion karmique très forte avec So cette personne. why did the thought arise, oh, I'm pregnant, I've got to have an abortion? Why did that thought arise in my mind? Et donc pourquoi est-ce que cette pensée s'était éveillée en moi? Donc je suis enceinte, il faut que j'avorte. One, Premièrement. I couldn't have had that thought if there were not the tendency there. Donc premièrement, j'aurais pas eu cette pensée si la tendance n'était pas là. It didn't ripen at all in any other time in my life. Donc elle n'a pas du tout, elle s'est pas réveillée en moi à aucun autre moment That dans time ma it vie. did. Mais à ce moment-là, What was the condition that caused that to rise in my mind? quelle était la condition pour que cette pensée naisse en moi? The karma of that person in my womb. Le karma de cette personne dans mon ventre. They must have killed me in the past. Et il avait dû me tuer dans le passé. It's a dependent arising. C'est une production interdépendante. And they had the karma to die, strongly die. They had the strong karma to die. Ils avaient un karma très fort pour mourir. There was no doubt in my mind. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit. And I remember at that time, the national health, the national health in England, they'd just approved abortions. Et je me rappelle à ce moment-là, le système de santé, de sécurité sociale en Angleterre venait juste en fait de autoriser l'avortement. To be free, you know, part of the medical system. Que ce soit gratuit. And I remember feeling, aren't I lucky, you know? Et je me suis dit, tiens, quelle chance. So from the karmic point of view of the person in my womb, Donc du point de vue de la personne qui était dans mon ventre, their karma from their own past killing donc le karma qui a été précédemment must have been very clear. précédemment There accompli was no de tuer. hindrance. Il n'y avait aucun I went to the obstacle. En hospital. fait. Je suis allée à l'hôpital, Saw the doctor, j'ai vu le docteur, gave him some reason. je lui ai donné une They raison. said yes. Il m'a dit oui, Went to the hospital, je suis allée à had an l'hôpital abortion. et j'ai eu l'avortement. Then this poor person must have had heavy karma. Et donc cette pauvre personne avait dû avoir The un karma doctors très lourd. mangled the abortion. Et, sorry, The doctors mangled the poor little fetus. Ouais, donc ils ont
détruit en fait ce fœtus. They didn't do it properly. Ils l'ont pas fait The correctement. whole fetus didn't come out. Donc le fœtus tout entier n'est pas sorti. It was a 12-week-old fetus. C'était un fœtus qui avait It was a 12 person. semaines. C'était un être There was a humain. mind there. Il y avait une conscience. Only 12 weeks, Donc seulement 12 but it semaines. had sensations. Mais il y avait des sensations. The poor little body got mangled. Donc le petit corps a été totalement déchiqueté. That's their karma, you know, Et ça, c'est leur karma. to get harmed. Qu'on leur cause The du tort. doctors try to do it nicely. That's what their job is, isn't it? Donc les médecins ont essayé de faire de leur mieux. Bien sûr, c'est leur job. I remember from my side, never thinking once it was a person. I didn't think those thoughts. Et je me rappelle de mon côté, j'ai jamais eu cette conception ou cette idée que ce soit une personne. I remember I got quite depressed. Je me rappelle, je suis devenue un peu déprimée. I never get depressed. Je suis jamais But I déprimée. remember from my side, Mais je me rappelle que de mon the côté, nurses were so kind. mais que les infirmières étaient si bonnes. And they gave me avec my own room for another week so I can just have a nice quiet time in the hospital, you know. elles m'ont donné en fait ma chambre pendant une semaine supplémentaire pour que je puisse être tranquille en silence. So they had the karma called experiences similar to the cause, the third type. Donc ils avaient alors cette karma qui est l'expérience similaire à la cause. The experience similar to the cause of their own past killing. L'expérience similaire à la cause de leur karma précédemment And karma's accumulé d'avoir tué. Personal. Et le karma, c'est personnel. So they died young. Donc ils sont morts jeunes. And they got killed, both. Et ils ont été tués, les deux. I killed them. C'est moi qui les ai And tués. then worse, Et pire que I got cela, the doctors and nurses to do it for me. encore pire, c'est les docteurs et les infirmiers qui l'ont fait pour moi. That's how karma works. Donc Something like that, yeah. c'est comme ça que le karma That's a fonctionne. negative karma. Ça, c'est un karma Lots négatif. of good ones like that as well. Et donc les karmas vertueux aussi, c'est pareil, le même fonctionnement. So for that person, Donc pour cette no personne, way in the universe could they go to my womb if they didn't have karma with me. donc il n'y aurait aucune raison pour que cette personne aille dans mon ventre sans qu'il ait un karma en fait avec moi. With the boy as well, but that, the boy didn't ever know about this. Donc avec le garçon aussi, mais le garçon n'a jamais été au courant. So clearly there wasn't much connection there. Donc il y avait clairement pas beaucoup un grand lien là. And there's no way they could have got killed by me if they didn't have the karma to be killed. Et il y aurait ils n'auraient jamais pu être tués par moi s'ils n'avaient pas le karma d'être tués. Let's say they didn't have the karma to get killed. Disons qu'ils n'avaient pas le karma d'être tués. But I really wanted an abortion. Mais je voulais vraiment un But I just avortement. couldn't get one. Mais je n'aurais pas pu en avoir. That's because that was the conditions didn't ripen for them to get killed. C'est parce qu'en fait, les conditions n'ont pas mûri pour qu'ils puissent être tués. A man I met years ago told me that when he was about 40, his mother told him that she was going to abort him. Donc, Very clear. She decided, she was in the hospital, she was all ready with her gown on, everything had been organised. She walked to a door, she'd put her hand on the door handle, and she changed her mind. Et donc, il y avait une amie qui m'a dit, sa mère, quand donc cet homme avait 40 ans, sa mère lui a dit qu'elle avait prévu d'avoir un avortement, qu'elle ne voulait pas avoir son enfant, et qu'elle était, à ce jour-là, elle était à l'hôpital, elle était dans l'espèce de pyjama à l'hôpital, elle était prête à rentrer dans la salle, elle a mis sa main sur la poignée, et puis elle a changé d'avis. He was so moved by that. Et il était tellement touché par ça. The main cause of that was he didn't have the karma to die. Mais la cause principale pour cela, c'est parce que lui n'avait pas le karma de mourir. In other words, this is interdependence. Donc, en d'autres mots, en fait, ça, c'est l'interdépendance. Karma is a perfect example of everything is interdependent. En fait, le karma, c'est un exemple parfait pour montrer l'interdépendance. We're like in this. Me and that fetus were in this scenario together. Donc, moi et ce fœtus, on était dans cette situation ensemble. The Nazis and the victims, the Nazis and the Jews and the gypsies and the homosexuals, whoever were harmed by the Nazis, had a collective karma. They were in that scenario together. They were participants in this scenario that they had created together lifetimes ago. Et donc, que ce soit les nazis avec les juifs, ou les nazis, les homosexuels, les handicapés, peu importe, tout, en fait, ils étaient chacun dans cette situation ensemble et c'était ils avaient une participation active dans cette situation. This is the most shocking view to us in the materialist philosophical view of the world, isn't it? Et ça revient à des actions dans le passé. Et ça, c'est une vue totalement choquante pour nous dans notre perception. Dans We notre façon want de voir evil le monde. monsters and innocent victims. That's our entire model. Dans notre modèle habituel, ça va être qu'il y ait des personnes horribles
des personnes démoniaques et puis des bonnes personnes. No wonder there's so much anger in our culture. Donc en fait, c'est totalement clair et ça nous donne une bonne raison pour comprendre pourquoi il y a tellement de colère dans notre société. So there's no karma we can't purify. Donc il n'y a aucun karma que l'on ne peut pas purifier. Because they're all impermanent. Parce qu'ils sont impermanents. Yeah. The mind is impermanent. La conscience est impermanente. Actions are impermanent. Les actions sont impermanentes. So how do we purify? Donc comment est-ce qu'on purifie? 4 steps. 4 étapes. You know, like if you've taken an empowerment into Vajra, let's say. Donc si vous avez pris une initiation de Vajra, you open your little sadhana. Vous ouvrez votre petite sadhana. The refuge and the lay and this and then the visualization, then you do the offerings in Sanskrit and you ring your bell. And it's like religion, isn't it? Donc on ouvre, on a leur prière de refuge et puis il y a cette petite visualisation et puis les offrandes, on fait sonner notre cloche. Ça paraît très religieux, n'est-ce pas? I find it so important to strip it completely down to its psychological components. Donc moi je trouve que c'est très important en fait de le résumer et de refaire sortir les éléments psychologiques. I mean, with the Sanskrit and the bells and everything, it is still psychological. Donc bien sûr avec le sanskrit et puis la cloche, bien sûr c'est toujours psychologique. But we don't hear it in that way. Mais on n'entend pas de cette façon-là. Or we might say, oh, I've done my Vajrasattva mantras. Donc on va se dire, ah, moi j'ai déjà fait les mantras de Vajrasattva. Not enough. Mais ça ne suffit pas. There are 4 steps. Il faut qu'il y ait les 4 4 étapes. crucial steps. 4 étapes principales. Each of which purifies each of the 4 ways that karma ripens. En fait, qui purifie chacune d'entre elles la façon dont le karma mûrit. This is all in your course notes. Donc ça, c'est tout dans les notes que l'on vous a données pour la retraite. So we can, remember in English, we call them the 4 R's. Et donc, rappelez-vous, en anglais, on appelle ça les 4 R. Regret. Le regret. Reliance. Se remettre. Remedy. Le remède. Resolve. Et se restreindre, se résoudre à faire. So what do these mean? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? The lamas always use the example of having, as if you'd taken poison. Les lamas utilisent souvent cet exemple de quand on a consommé du poison. The first response would be, oh no, I can't believe it. What an idiot. I can't believe it. Quick. What can I do about it? Donc la réaction immédiate, c'est ça. Oh non, j'y crois pas, c'est pas possible. Quel idiote. Qu'est-ce que je peux faire? And it's logical why you'd respond that way. Et c'est logique de répondre de cette façon-là. Because you know that poison will cause you future suffering. Parce qu'on sait que le poison va nous causer des souffrances futures. This is the basis of the first step. Donc ça, c'est la base de la première étape. Le regret. But we so misunderstand. Mais en fait, on le comprend pas du we tout. Mostly here it is guilt. On entend ça comme la culpabilité. So how does guilt sound? Et donc, qu'est-ce que c'est le sens de la culpabilité? Oh, I ate, it's like saying, oh, I ate sugar. Oh, j'ai mangé du sucre. I'm such a bad person. Je suis vraiment une personne horrible. It's absurd, isn't it? C'est absurde, n'est-ce pas? It should be, oh my God, I ate sugar. On me dit, oh, ça devrait être plutôt, oh mon Dieu, j'ai mangé du sucre. Quick, whom can I turn to? Where's the doctor? Vite, vers qui je peux me tourner? Qui est How le can I docteur? fix it? Comment je peux réparer That's regret. Ça, c'est le regret. The first one is acknowledging you did something that is negative. Dans la première, en fait, c'est reconnaître qu'on a fait quelque chose de négatif. And the heaviest negative actions are the ones that harm others. Et donc, les actions négatives les plus lourdes sont celles qui causent du tort à autrui. But the point of regret at the first step Mais le but du regret à la première étape, is a compassion for yourself. C'est d'avoir de la compassion pour soi. I had that abortion. J'ai eu cette because of my ignorance at the time. À cause de mon ignorance sur I couldn't have made any other decision at that time. I didn't know the decisions. I didn't know other decisions. Je pouvais pas faire autrement. En fait, je connaissais pas d'autres décisions que je pouvais prendre. So out of my ignorance, donc il y avait mon ignorance. I did that action. Et j'ai fait cette action. So now with my view of Buddhism, donc maintenant avec ma vue du bouddhisme, I recognize I killed a human being. Je reconnais que j'ai tué un être humain. I created negative karma. J'ai créé un karma négatif. I put a negative seed in my mind. J'ai déposé un karma négatif dans ma conscience. And that's going to continue to grow in my mind. Et ça va continuer à grandir dans mon esprit. That's just natural. Ça c'est naturel. It will grow and expand. Et ça va grandir et s'accroître. So I need to do something about it. Donc il faut que je fasse quelque chose. So it won't ripen. Afin que ça ne mûrisse pas. So you have to the first step is acknowledging. Donc la première étape c'est reconnaître. If you don't acknowledge that you ate poison, si vous ne reconnaissez pas que vous avez mangé du poison, you won't do all the rest of the steps. Vous n'allez pas faire le reste des autres étapes. So it's not guilt. Donc ce n'est pas la culpabilité. Always I quote His Holiness here. Somebody asked him, what's the difference between guilt and regret? Je cite toujours sa sainteté quand quelqu'un lui a demandé qu'est-ce qu'est la différence entre la culpabilité et le regret. Excuse me, I have to have a mouthful of water. So His Holiness says guilt. Sa sainteté dit la culpabilité. You look in the past. On regarde dans le passé. And you say, I did this and I did that and I did this. Donc on se regarde dans le passé, on dit j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai But fait then ci. you conclude, et ensuite vous concluez. Oh, I'm a bad person. Ah, je suis une mauvaise personne.
That's ridiculous. Ça, c'est ridicule. So regret. Donc le regret. First part, same. Donc la première partie, c'est la même. I did do this. J'ai fait ça. I did cheat on my boyfriend. I did kill the baby. J'ai, comment dire, j'ai eu un adultère. I did do it. J'ai fait toutes ces différentes choses. Mais you say, mais what can I do to fix it? Qu'est-ce que je peux faire pour y remédier? That's intelligent. Ça, c'est l'intelligence. That's action. Ça, c'est l'action. That's the difference. Ça, c'est la différence. And we really have to cultivate this second step because we don't go there naturally. Il faut vraiment qu'on cultive en fait cette deuxième étape parce qu'on n'y pense pas naturellement. Another mistake we make with regret. Une autre erreur que l'on fait avec le regret. We think I shouldn't have done that. On pense je n'aurais pas dû faire ça. Analyze that. Analysez ça. A meaningless statement. C'est en fait une déclaration It's totalement anger. débile. Your C'est de la mother. colère. You're a bad person. You shouldn't have done that. On dirait en fait notre mère, c'est une mauvaise personne, tu n'aurais pas dû faire ça. It's utterly meaningless. Ça n'a aucun sens. There is no action from that. Il n'y a aucune action qui mène, qui est amenée I par ça. shouldn't have planted that weed. J'aurais pas dû planter Well, cette you mauvaise did. Ben, tu l'as fait. What are you going to do about it? Qu'est-ce que tu vas y faire So, alors? I shouldn't have done it. I'm a bad person. Guilt. We swim in those views. Donc on nage en fait dans ces vues de je suis une mauvaise personne, je suis coupable, etc. On nage dans ces disaster. vues. Ça c'est vraiment désastreux. Useless. Ça sert à rien. Not beneficial. Ça est They make it inutile. worse. Ça empire la situation. This is not uncommon. Donc ça ce n'est pas c'est très commun finalement. So regret is so intelligent. Et donc le regret c'est quelque chose de You've got to très acknowledge what intelligent. you did. On a besoin de reconnaître ce qu'on a fait. But part of the problem is Mais ce qui too fait also why we have such guilt is the burden is too unbearable for people. Donc la raison pour laquelle on a tellement de culpabilité, c'est parce que So le fardeau est si grand en fait. Totally live in denial of having done it. Donc en fait, on vit dans le déni. It's too painful. C'est trop We douloureux. can't look at it. Je peux pas y regarder. Or we blame. Ou alors on accuse quelqu'un d'autre, on blâme. Guilt is anger. La culpabilité, c'est la Listen colère. to it. Écoutez cette voix. If I'm mad at Jerome. Si je suis en colère après Jérôme, c'est lui qui a fait ça. T'as fait ça. And you did this. T'as fait ci. And you're a bad person. Et t'es une mauvaise personne. That's exactly what guilt is, but you're the person. You're the object. C'est exactement pareil la culpabilité, sauf que c'est vous la personne. And it's natural to do that because we have ego grasping and attachment. Donc c'est naturel de faire ça parce qu'on a la saisie du soi et de l'attachement. We have to consciously change it. Donc il faut consciemment qu'on change cela. It's really a conscious process. Et c'est vraiment un processus conscient. Yeah. And the commonest reason we regret also another mistake. Et une autre erreur commune, habituelle, because we've harmed others. C'est parce qu'on a causé du tort d'avoir de la We've compassion. missed the first point. Mais on a oublié le premier point. We've missed the whole karmic one completely. On a oublié le point karmique totalement. The first step is regret, which is compassion for you. Donc la première étape, c'est le regret de la compassion envers soi. Because you do not want future suffering. Parce qu'on ne veut pas de la souffrance future. In other words, you've got to realize whatever we do produces future results. Donc il faut que l'on comprenne tout ce que l'on fasse, en fait, ça apporte des résultats futurs. Just like the sugar. Comme le sucre. Just like the poison. Tout comme le poison. Just like the cigarettes. Tout comme les cigarettes. We understand this. On comprend tout ça. And the other wrong reason to regret, which, I mean, it's not wrong if you're a Christian, you should regret it because God said. That's appropriate because that you believe in a creator. Donc dans le contexte où on croit, où on est chrétien, où on accepte un Dieu créateur, on le regrette parce qu'on a fait quelque chose à l'encontre de Dieu. You know, a person who wrote to me said they have terrible regret about some action she did years ago, and can feel Lord Buddha's wrath, Lord Buddha's anger, Lord Buddha's fury. This is heartbreaking. It's not like that. Donc, par exemple, j'ai reçu une lettre de quelqu'un qui avait dit qu'il avait commis une action très négative dans le passé et qui ressentait en fait la colère de Bouddha, mais c'est pas du tout comme ça en fait. Buddha only has compassion. Le Bouddha a seulement de la We compassion. should have compassion for ourselves. Nous devons avoir de la compassion envers nous-mêmes. That's a terrible view. Ça, c'est une vue en fait As if terrible. Buddha's going to punish us. Comme si Bouddha allait nous punir. Which is the view of the Creator. Donc Some ça, people have that more than others. Some people think of God as this wrathful person. Donc ça, c'est la vue c'est une certaine vue, mais ils pensent que Dieu même est un être colérique. Not guilt. Donc ce n'est pas la Not culpabilité. denial. Ce n'est pas le déni. Not blame. Ce n'est pas blâmer. Not only thinking of compassion for others. Ce n'est pas simplement penser à la compassion pour les autres. So specific. Le regret, c'est très spécifique. I did do it. Je l'ai fait. And I sowed a seed in my mind. Et j'ai déposé cette graine dans And mon those seeds are conscient. growing. Et ces graines sont en train And de I pousser. do not want them to ripen in the future. Et je ne veux pas qu'elles mûrissent dans le futur. So the next step, Et donc, whom can I turn to? Where's the doctor that who can give me the medicine? prochaine étape, peux me tourner vers qui? Qui est le médecin qui peut m'aider
qui peut m'aider, vers qui je peux me tourner. This is the difference between the Christian teaching. Et ça, c'est la différence en fait avec l'enseignement chrétien. I did do a wrong action. Dans le christianisme, I regret it. J'ai fait une action négative, je la regrette parce que je suis allée à l'encontre du souhait de Dieu. Method, et donc la méthode, isn't it, is to beg God to forgive me. Et donc la méthode, ça va être de prier à Dieu qu'il me pardonne. This is why in our Christian culture the concept of forgiveness is very big. Et c'est pour ça qu'en fait dans la culture chrétienne le concept du pardon est très important. Because if you're a Christian, parce que si vous êtes chrétien, God's forgiveness is the medicine. Parce que si vous êtes chrétien, c'est le pardon de Dieu qui est la médecine. It's a very powerful concept. Donc c'est un concept très puissant. But Buddha's a nice guy. Of course he's going to forgive you, but that's not what purifies you. Mais bien sûr, le Bouddha c'est un mec sympa, donc il va pas vous en vouloir, il vous pardonne bien sûr, mais c'est pas ça qui va vous purifier. It's like you go to your doctor. C'est comme si vous allez chez votre médecin. Confess that you smoke. Vous faites la confession que vous avez fumé. And then you beg her to forgive you. Et donc ensuite vous priez, vous lui priez qu'elle vous pardonne. Thinking that her forgiveness cures your cancer. De penser que son pardon, ça va soigner votre cancer. She will laugh at you. Et elle va se marrer. Of course I forgive you, Robina. Bien sûr que je te pardonne. But you still get cancer, babe. Mais tu vas toujours avoir du cancer. You have got to do something about it. Il faut que toi tu fasses quelque chose, So you turn to the Buddha. Donc on se tourne vers le Bouddha comme notre médecin. Whom you rely upon, sur lequel on dépend, whose methods you use. On va utiliser ces méthodes. That's the first part of the second step. Et ça c'est la première partie de la deuxième étape. You remind yourself how marvelous that you found a doctor, the Buddha and his method. You're delighted. Donc vous vous rappelez en fait du fait que vous avez trouvé le Bouddha, un médecin, et vous vous réjouissez dans ces différentes méthodes. So if you're doing this practice in the context of Vajrasattva, you'd visualize above your head the Buddha, whom you would see as your guru and whom you'd delight that you take refuge in, and remind yourself how fortunate to have a good doctor, you know. Et donc, si vous le faites dans le contexte de Vajrasattva, vous visualisez le Bouddha sous forme de Vajrasattva sur la couronne de votre tête et vous vous réjouissez en fait d'avoir ces enseignements. That's the first part of reliance. Donc ça c'est la première étape de se remettre. Maintenant, la deuxième partie. And this part confuses us. Why is it under the heading called reliance? It's where we now have compassion for those we've harmed. Et ça fait aussi partie donc de se remettre à, et c'est en lien avec la compassion, d'avoir de la compassion envers ceux envers qui on a causé du tort. Why do they call that reliance? Pourquoi est-ce que c'est se remettre à? Kind of a way they talk. Parce que c'est la façon dont on parle. In this second step, dans la deuxième étape, what we're trying to accomplish is compassion. On essaie de développer la compassion. So think about it. Donc pensez-y. What do you need in your life in front of you in order to have compassion? On a besoin de quoi dans notre vie devant nous afin d'avoir de la compassion? So compassion is for the suffering of others, isn't it? La compassion, c'est pour la souffrance des autres. So obviously you need to have suffering people in front of you. Donc il est clair qu'il faut que vous ayez des personnes qui souffrent devant vous. If you never met a suffering person, how could you have compassion? Donc si vous avez jamais rencontré un être en souffrance, comment pouvez-vous avoir de la compassion? That's why they call it reliance. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça se remettre à. Afin de pouvoir avoir de la compassion, need suffering people. On a besoin d'être en souffrance. I mean, we don't want them to suffer. On veut pas qu'ils souffrent. In that sense, we rely upon the presence of suffering people. That's the catalyst for us to have compassion. Et en fait, on se remet à des personnes qui souffrent, qui sont en fait ce qui va déclencher notre compassion. So at this point, we now think of those we've harmed. Et donc à ce moment-là, on pense à tous ces êtres think of that human being who came to my womb. À qui on a causé du tort, par exemple cet être humain qui est venu dans mon think ventre. of the boyfriend I cheated on. Je pense au petit copain envers qui j'ai commis un adultère. I think of the things I did to say when I abused my mother, for example. When I shouted at my mum, for example. Donc par exemple, si j'ai abusé ma mère, si j'ai insulté ou crié sur ma mère. And of course, because you do this every day. Et vu qu'on fait ça tous les jours. You know, the first step regretting is you think of the things you've done today. Donc par exemple, si c'est du regret, on pense en particulier aux actions qu'on a commises aujourd'hui. Because they're good examples, they're right there in front of you. Parce que ce sont des exemples clairs, ils sont là devant vous. They're fresh in your mind. Ils sont frais dans notre esprit. And then you think of things in this life. I think of that abortion. Et donc par exemple, on pense à des choses dans notre vie, par exemple à cet avortement. And then you think you've done thousands of other actions you don't remember. Et donc après il y a toutes les autres centaines de milliers d'actions qu'on a fait qu'on s'en rappelle pas. And there must be billions of actions you've done in countless past lives. Et il y a ensuite des milliards d'actions que l'on a fait dans le passé, dans des vies passées. The seeds of which are in your mind. Et ces graines-là, elles sont dans notre esprit. And you don't want them to ripen. Et on veut pas qu'elles mûrissent. So first you regret the things you remember. Donc d'abord on regarde les choses qu'on s'en rappelle. And you've got to spell it out. Et ensuite on les épelle. I did have that abortion.
J'ai eu cet I did avortement. shout at those people. J'ai crié à ces I did personnes. steal that thing. J'ai volé ce I truc. did cheat on my point. J'ai commis un And adultère. you're talking to yourself. Et vous parlez tout And I vous-même. regret this from the depths of my heart. Et je regrette tout cela du plus profond de mon cœur. Because I do not want the future suffering. Parce que je ne veux pas endurer la souffrance I future. am sick of suffering. J'en ai tellement marre de la souffrance. Then you think, and whatever I have done since beginning this time, Et donc ensuite vous pensez ce que j'ai fait jusqu'à présent, donc depuis des with temps my sans body and commencement, speech, avec mon corps et ma to parole, harm sentient beings. pour causer à causer du tort à autrui. I do not want these seeds to ripen. Je ne veux pas que ces graines mûrissent. And you think of all the things you must have done as animals. Et donc vous pensez à toutes ces actions que vous avez pu faire en tant qu'animal. Animals mightn't be the most suffering of realms. Donc le monde animaux est un monde où il y a énormément de souffrance. As animals, we do the most harm. Mais on cause énormément de souffrance à autrui. Unbelievable harm that poor animals do to each other. Donc les animaux, ils causent tellement de souffrance en fait l'un envers l'autre. Regret from the depths of your heart. On regrette du plus profond de notre cœur. Because I don't want these seeds to ripen as my suffering, because I'm sick of suffering. Parce que je ne veux pas que ces graines en fait mûrissent et que ça amène de la souffrance. J'en ai tellement marre de la souffrance. Et ensuite tous les vœux que j'ai pu briser depuis des temps sans commencement, qui m'empêchent de pouvoir comprendre le dharma. Keep me distant from my teachers and so on and so forth. Et qui me garde en fait distant envers mes maîtres, etc. Et je regrette ça. I don't want this future suffering. Je veux pas cette souffrance future. Whom can I turn to? Je peux me tourner vers qui? Vajrasattva above your head. Vajrasattva qui est au-dessus de ma tête. Manifesting. Mon lama qui se manifeste sous sa forme pour me bénéficier. Take refuge. Je prends Then refuge. think of those you've harmed. Et ensuite on pense à tous ceux qu'on a causé du tort, That you remember. Ce dont vous vous rappelez. And all the others. Et tous les autres. Doesn't matter you don't remember. On peut pas, peu importe si on s'en rappelle pas de tous. Third step. Troisième étape. The remedy. Le remède. So the remedy, the third one, they often call it the antidote. Donc le remède est parfois aussi appelé l'antidote. So in general, let's say you're regretting killing. Donc par exemple, dans le contexte où on regrette d'avoir tué. As a practice, the most direct antidote is to save lives. Donc l'antidote direct, en fait, ça va être de sauver les vies. If you regret stealing, si vous regrettez voler, the most direct antidote is to give. Donc l'antidote le plus direct, c'est de donner. These we anyway should do in our daily life. Donc de toute façon, ce sont des choses que nous devons faire dans notre vie quotidienne. In the framework of meditation, mais ici, dans le contexte de la méditation, the practice of visualizing Vajrasattva and reciting his mantra is said to be a really potent antidote. Donc il est dit que de faire la visualisation de Vajrasattva et le processus de purification en récitant son mantra est très puissant. All the practices we do that involve the Buddha. Toutes les pratiques en fait qui sont en lien avec le Bouddha sont dites d'être très très puissantes à cause de la force en fait des êtres éveillés. But remember, the Buddha doesn't purify you. Mais rappelez-vous bien que c'est pas le Bouddha. In this meditation, you visualize nectar coming from Vajrasattva. Donc dans cette pratique, vous visualisez du nectar qui vient de Vajrasattva. But you are purifying you. Mais c'est vous qui vous purifiez. It's your mind. C'est votre that visualizes Vajrasattva. Qui visualise Vajrasattva. It's your mind. C'est votre that imagines the nectar purifying you. Qui imagine ce nectar qui vous purifie. As Lama Yeshe says, we create negativity with our mind. Et donc, comme Lama Yeshe dit, on crée de la négativité avec notre conscience. So we purify it by creating positivity with our mind. Et donc, on la purifie en fait en créant de la positivité totally psychological procedure. These 4 steps. Donc, c'est un processus tout à fait psychologique, ces 4 étapes. You purify you. Donc c'est toi qui te purifies à you toi. Rely upon the Buddha. Tu dépends du Bouddha. Tu visualize the Buddha. Tu visualises le Bouddha. But you purify your own mind. Mais c'est toi qui purifies ton with propre your own esprit. mind. Avec ton propre esprit. That's why Lama Zopa says the stronger your confidence in this process, the more you feel you're purifying your negativity, the more you purify your negativity. Et donc le plus en fait tu as confiance et tu as de la foi dans ta pratique de purification, le plus tu purifies ta négative, tu vas sentir que tu vas être purifié et le plus tu vas être purifié. As Lama Yeshe says, the power of purification. Et donc comme Lama Yeshe dit, la force de la purification power of your own regret. Et la pouvoir de notre propre regret. The power of your refuge and compassion. Notre pouvoir, notre refuge de notre compassion. Power of your recitation of the mantra and the visualization. Le pouvoir de la récitation du mantra et de la visualisation. And the fourth one, as Pavanka Rinpoche says, is the most important. Et donc le quatrième, qui est le plus important, comme dit Pavanka Rinpoche, power of your determination to change. Le pouvoir en fait de sa détermination de changer. It's so common sense. It's so practical. C'est vraiment du bon sens, c'est très terre à terre. Lama Zopa says we are insane not to do this practice every day. Et donc Lama Zopa Rinpoche nous dit qu'on est totalement fou de ne pas faire cette pratique tous les jours.
So this is just all home. This is all. If you don't go further than this, you've got a brilliant practice. Donc si vous n'allez pas plus loin que ça, vous avez une belle pratique. Vous avez des vœux. You vow not to kill, steal, lie, etc. Vous avez le vœu de ne pas tuer, mentir, voler, etc. Dropping karmic seeds into your bank vault 24 hours a day. Vous déposez ces graines karmiques dans votre coffre-fort 24 heures sur 24. And putting atomic bombs under those tendencies. Et vous mettez des bombes atomiques sous ces tendances. Just by living in vows. Juste en vivant avec des vœux. Just being good is not enough, Rinpoche says. Comme Rinpoche dit, être bon, c'est pas assez. And by doing purification. Et en faisant de la purification. Billions more merit and billions more purification as well. Il y a beaucoup plus de purification, des milliards de purifications qui a lieu, des milliards de mérites qui sont accumulés. Sit back and relax. Et là, vous pouvez vous reposer. Watch Netflix and eat popcorn all day. Et vous pouvez regarder Netflix et manger du popcorn toute la journée. You've got to be skillful. Il faut que vous soyez habile. You can sit and watch your breath for 4 hours a day. Vous pouvez méditer et observer votre respiration pendant 4 heures tous les jours. Just thinking of the Buddha for a second is more powerful. Mais juste de penser au Bouddha pendant une seconde, c'est beaucoup plus puissant. It's encouraging for our mind. Ça encourage vraiment notre esprit. But to sit there despairing because of one action you did 30 years ago. Mais en fait, d'être là, être désespéré pour une action qu'on a commise il y a 30 ans, ça c'est la pire des choses pour notre esprit. C'est comme si vous avez mangé du sucre il y a 30 ans. Je suis une personne terrible parce que j'ai mangé du sucre il y a 30 ans. Et vous lâchez jamais prise. Ça c'est une souffrance insoutenable. Ça sert complètement à rien. Il n'y a aucun karma qu'on ne peut pas changer. Any questions? Est-ce qu'il y a des questions? So the fourth step, determination to change. La quatrième étape, la détermination à changer. Resolve. On se résoudre. You know, if you've taken the 5 lay vows. Donc si vous pensez prendre les 5 you'd reiterate those vows. You'd say them. I will never kill. Donc en fait on redirait, on I will never lie. Ces vœux. Donc I will never steal. Je ne vais pas voler, je ne vais pas mentir, je ne vais pas tuer. Yeah, sometimes we panic and say, "Oh, how can I say that? What if I have to kill tomorrow?" Et parfois on panique, on se dit tiens, peut-être que je vais devoir tuer demain. That's like saying, "Oh, what if I have to put my foot on the brake at the same time as the accelerator? I better not drive a car just in case." Donc c'est un peu dire la même chose que de se dire ah mais peut-être que demain je vais devoir garder mon pied sur l'accélérateur en même temps que mettre ma pied sur le frein. Donc en fait c'est mieux que je conduise pas. Soyez courageux. When you make a determination to do something, on sait que si on a une détermination à faire quelque chose, precisely the main cause to do it. Que c'est la cause principale pour le faire. If you say, "Oh, maybe I'll get an ice cream," I don't know. Si vous dites peut-être que je vais manger une glace, je suis pas sûre. Get an ice cream. Vous allez jamais aller en acheter. I want an ice cream. Je veux une glace. You will go straight to the ice cream. Vous allez directement vous jeter sur la glace. Intention. C'est l'intention. Everything exists on the tip of the wish. Tout existe sur la pointe du souhait. So have courage. Donc ayez du courage. You want to live in your vows of not killing. Vous voulez vivre avec vos vœux de ne pas tuer. You want to say every day, I will never kill. Et donc vous voulez dire chaque jour, je ne vais jamais tuer. It's not just crossing your fingers. C'est pas juste croiser les doigts. You're strengthening that habit in your mind. Vous renforcez cette habitude dans votre conscience. And not only that, it prevents you therefore from killing. Et donc pas juste ça, mais ça vous empêche de tuer en fait. So now, that's the process. But what's also fascinating is each of these 4 purifies each of the 4 ways that karma ripens. They're specific in their function. Donc ça, c'est les 4 étapes. Mais ce qui est aussi fascinant, c'est que chacune de ces étapes permet de purifier les 4 formes sous lesquelles se mûrit le karma. So regret. Le regret. Remember the 4 ways that karma ripens. Vous vous rappelez les 4 formes sous lesquelles le karma type of rebirth. Type de renaissance, tendency, la tendance, experience similar to it, l'expérience similaire à la cause, l'environnement. Okay, regret. Le regret purifies experiences similar to the cause, the third one. Ça purifie le 3e, c'est-à-dire l'expérience similaire à la cause. So, let's say you're regretting, let's say today, it's a really good way to think about it. Let's say today at work, someone believed you lied. Donc disons qu'aujourd'hui au travail, quelqu'un a cru que vous avez menti. You know you didn't lie. Donc vous savez très bien que vous n'avez pas menti. Vous êtes totalement dévasté. All you try to do is get them to believe you. Et tout ce que vous essayez de faire, c'est que vous essayez qu'ils vous croient en fait. But if you understand karma, mais si vous comprenez le karma, know vous savez that is the fruit
of a past lying action 57 lives ago or whatever. Que ça, c'est le résultat, en fait, d'avoir menti il y a 57 vies auparavant, par exemple. That's called the experiences similar to the cause. Donc ça, c'est l'expérience similaire à la cause. And this, like I said yesterday, is one of the main ways we suffer in our lives. Et donc ça, c'est, comme je vous ai dit hier, une des façons principales dont on souffre, en fait, when people harm us. Quand les personnes nous causent du tort. Beyond devastating for us. Donc c'est vraiment, ça nous perturbe totalement. Because we cannot see in this life any reason why they do it. This is why we all go mad, isn't it? Donc la raison pour laquelle on devient totalement fou, c'est parce qu'on voit pas dans cette vie pourquoi les gens agissent comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils nous font du tort? But if we try to make karma something real, not just something in the sky you like the idea of. Donc si on essaie vraiment de rendre le karma quelque chose de réel, c'est pas juste un truc dans le ciel qui nous paraît sympa. You know, it explains why the person smiles at you on the street. You don't care why, you just want more of that. Donc, but a person wouldn't smile at you if you didn't have the karma to be smiled at from your own past kindness. Donc, quand quelqu'un se balade, on se balade dans la rue, quelqu'un nous sourit, là on se pose pas de questions non plus, on sait juste qu'on en veut d'autres, mais le résultat que quelqu'un nous ait souri dans la rue, c'est un acte de bonté auparavant. And a person wouldn't think you're lying if you hadn't lied in the past. Et personne ne penserait que vous mentez si vous n'avez pas menti dans le passé. So, what do you do with this? Donc qu'est-ce qu'on en fait de ça? Instead of freaking out, why is this happening to me? I don't deserve it. Au lieu de flipper, de se dire pourquoi ça m'arrive à moi, je ne mérite pas ça. When you do your practice in the evening, quand vous faites votre pratique le soir, strongly regret. Vous regrettez fermement whatever lying you must have done tout mensonge que vous avez pu dire à cette personne, whatever lifetime, peu importe la vie, and you regret it from the depths of your heart. Et vous regrettez du plus profond de votre cœur. Of course you do. Bien sûr. You regret because you don't want the suffering. Vous regrettez parce que vous you n'aimez pas know la souffrance. You don't like this suffering. Vous savez que vous n'aimez pas cette souffrance. So take responsibility for the action you must have done in the past. Donc prenez cette responsabilité pour cette action que vous avez dû commise dans le passé, de lui avoir menti. Sinon ça vous arriverait pas. Strongly regret it. Et donc regrettez sincèrement. And don't be surprised if they start believing you. Et ne soyez pas surpris si cette personne commence à vous croire. In general, all this purification process really starts to kick in the results next life. Donc en général, ces processus de purification, les résultats ils mûrissent dans des vies. No one will ever not believe you in the future. Et personne ne vous croira, tout le monde vous croira dans le futur. futur. No one will ever lie to you in the future. Et personne ne vous mentira dans le futur. When you regret lying. Quand vous regrettez mentir. But don't be surprised, it's going to even help affect things now. Mais ne soyez pas surpris si ça a un effet maintenant. All those ants in your house. Toutes ces fourmis dans votre maison. You must have harmed their house at some point. C'est parce qu'en fait, vous avez dû bien as far as they're concerned, this is their house. Créer un problème à leur maison. Donc, de leur point de vue, ça, c'est leur maison. Ils sont bien, chez eux. Donc, comment osent-elles être dans ma maison? Regret whatever you must have done to these ants to come barging into their house at some point uninvited, thinking it's your house. Regret sincerely whatever harm you did to them. Don't be surprised it'll make them go away. Et donc regrette sincèrement que dans le passé tu sois allé chez ces fourmis et que tu te sois invité comme tu pensais être chez toi, tout comme elles se pensent être chez toi dans le présent. Et quand tu regrettes ça, ne sois pas surpris que ça change. Everything that happens out there, parce que tout ce qui se produit à l'extérieur, à moi, qui m'arrive à moi, on pense que c'est séparé. How dare those ants? Comment osent-elles ces fourmis? How dare that person not believe me? Comment cette personne, comment ose-t-elle ne pas me croire? But this is helping us understand emptiness. Mais ça nous aide à comprendre la vacuité. Why is that thing out there? Pourquoi est-ce que cette chose est là? Parce que je l'ai créé. Own it. Donc, regret the cause. Vous devez regretter la cause. C'est tout à vous, en fait. Shift the result. Et vous pouvez alors dévier, faire pivoter le résultat. Yeah. Second one, reliance. Donc, se remettre à la deuxième étape. Though it's the compassion and the refuge, this is said to purify the environmental result. Dans le refuge et la compassion, c'est dit que ça purifie le karma environnemental. Yeah, I don't quite get this one. Donc, je comprends pas trop ça. There's a saying. Mais il y a comme un dicton that the ground you fall down upon, que sur le sol sur lequel on se trouve, qui nous fait mal, is the very ground you rely upon et donc, to stand up again. Et donc le même sol sur lequel on peut s'élever. So sentient beings especially, you know. Et donc les êtres sensibles en particulier. They're our environment, aren't they? Donc les êtres sensibles sont notre environnement. So we rely upon having compassion for sentient beings. Donc on se remet à avoir de la compassion pour les êtres. Anyway, this is said to purify environmental karma. Et donc il est dit que ça réussit, ça peut purifier le karma environnemental. The third one, the remedy. Le troisième, le remède.
the visualization of the mantra and the saying the mantra, etc. This purifies the lower realms, the main result. Donc le réciter le mantra, la visualisation, ça purifie les enfers, les mondes inférieurs. And the fourth one's obvious. Et le quatrième, il est clair. The determination not to kill again. La détermination de ne pas agir de cette façon à nouveau. Purifies the tendency. Ça purifie la tendance. We need all four. Donc on a besoin des quatre. We want to purify all four karmas. Donc on va purifier les quatre types. So if you in this life do not have a tendency to lie. Donc si vous dans cette vie vous n'avez pas de tendance de tuer. Don't get killed. Ne vous faites pas tuer. Have a human birth. Vous avez une renaissance humaine. Have no tendency to kill. Aucune tendance humaine. Haven't yet so far been killed or died young. Pardon. Aucune tendance de tuer ou n'avez pas encore été tué ou. And you're fat and healthy and the food nourishes you. Et vous êtes grassouillé, en bonne santé, et la These nourriture. four ways that your past non-killing have ripened is because you've lived in vows and you've purified. Donc la raison pour laquelle vous avez cette situation-là, c'est parce que vous avez vécu avec des vœux et vous avez purifié. This is the basis of the first scope of practice and junior school practice. Donc ça c'est la base en fait pour la pratique initiale, c'est-à-dire le niveau primaire. Yeah. And look at how we're mainly talking about behavior. Donc regardez comment on parle du comportement. Vows are about behavior. Les vœux sont la conduite, sont le comportement. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. Because behavior, parce que la conduite, meaning doing things to others, good or bad, c'est-à-dire faire des choses aux autres, que ce soit is why we meet them. C'est quand on les rencontre. And why this happens up again, back to us. Et pourquoi les choses nous arrivent en retour. So of course in this process we've also got to regret our delusions. Et dans ce processus aussi, il faut qu'on en regrette nos perturbations, nos délusions. Purify all of it. Donc purifier tout. This gets us ahead, you know. This is the best two techniques, living in vows and purification. You cannot do better. Donc ça c'est vraiment, ça nous donne de l'avance et on peut pas faire mieux en fait de vivre avec des vœux et de faire des pratiques de purification. Any other practice you do on top is a bonus. Et toute autre pratique que vous faites par-dessus ça c'est un bonus. But if you don't have these two, mais si vous n'avez pas ces deux choses, and you sit there being holy, watching your breath and praying to the Buddha, there's no ground for it to grow in. En fait, mais vous faites votre pratique, vous observez votre respiration pendant des heures et vous faites des prières Bouddha, mais en fait vous n'avez pas ces choses-là. Alors en fait vous n'avez aucune base sur laquelle peut grandir en fait ces pratiques-là. Des questions? Emma. Any questions on Zoom? Emma has a question. Is it about purification, Emma? Oui. Good, darling. Talk to me. Durant les purifications, des événements très anciens reviennent à ma mémoire, des négativités que j'avais oubliées complètement. Et dois-je refaire une autre purification spécifique pour cela? When I do the purification practice, I have old events coming back to me where I was doing different negative things. They all kind of come flooding back to me at that point when I'm doing the actual purification. So does that mean I need to do a separate purification for those things or what? What do you mean they come back to you? Mean you don't think them? You mean they just pop up? Yeah, they kind of pop up. She'd never thought of them. But darling, you've got to be conscious. This is a very conscious. I mean, it's like this is a very conscious process I'm describing. Donc c'est un processus où on est très conscient de ce qui se passe. You know, you're purifying actions you do remember and then all the ones you don't remember. So it's got to be conscious, darling. Donc c'est en fait tu es en train de purifier toutes les actions dont tu te rappelles et toutes les actions dont tu ne te rappelles pas. Donc c'est vraiment une action où tu fais ça avec conscience. C'est vraiment très précis. And if things do pop up, then okay, bring them into it, absolutely. Donc si des choses en fait s'élèvent en toi et apparaissent, alors bien sûr tu les incorpores dans la pratique. Does that make sense, Emma? Est-ce que ça a du sens? Yeah. Good, darling. Oui. Thank you so much. Merci. Good. Merci. Okay. So who else? Any questions, people? Maria. Yes, Maria, darling, talk to me. Unmute, sweetheart. Hi. Yes, hi. So if we go back to the garden, if it's our garden, we're responsible for it. And the vows and the purification, can that happen at any time? Because I'm thinking that the soil is probably the vows and the purification. So when you grab the weed and you yank it out, it doesn't come back? Well, okay, finally, it's a good point, Maria. No, this
this purification process kind of puts atomic bombs. The vows and the purification process puts atomic bombs under all the tendencies, but they won't totally go away until we've done the deepest work of realizing emptiness and cut the root of all delusions. Donc, but it allays them. It keeps the garden under control, but it won't totally all go until we realize emptiness. La question, c'est pour revenir à l'image du jardin. Donc, on a ces mauvaises herbes, et c'est est-ce qu'en fait, en déracinant les mauvaises herbes, que en fait, elles vont ne plus revenir. Donc, les délusions étant les mauvaises herbes et le sol étant les vœux. Est-ce que c'est ça? Donc, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est plutôt la pratique de purification, c'est comme mettre une bombe atomique sous ces mauvaises herbes. Mais si tu veux vraiment t'assurer qu'elles ne reviennent pas, ça dépend en fait de la réalisation de la vacuité. Donc d'abord il y a la destruction et ensuite il y a vraiment, pour que ça ne revienne pas, il y a la réalisation de la vacuité. Okay. Ça a du sens? Good, darling. Thank you, Maria. Thank you, sweetheart. Yes, Vesco. Talk to me, Vesco. Hello, Venerable. Hello, sweetheart. Thank you for the talk. I have two questions. One is related to the purification and the other to something about karma that you previously said. I wanted to know, because the Vajra purification practice has a specific mantra at some point. I don't remember. That's right. Exactly. Do we need a specific oral transmission of that mantra, or can I understand. We do it without an oral I understand. So, transmission? okay, some practices. This is from Vajrayana, and so some practices in Vajrayana we don't need to have an initiation, but it always helps. It gives it extra power. So to receive the mantra from somebody gives it extra power for us to hear it, to hear the oral transmission of it. So maybe we can do that. I can do that if you like. Can you do that? Yeah, I can do it. We can do it now. Why don't we do it now? If you'd like to listen. Many of you received it already. You don't need it from me. But if you want it, you can recite it after me, okay? If you'd like to do it. Okay. Om Vajra Sattva. Om Vajra. Samaya. Manupalaya. Vajrasattva, Tenopatita, Dido Mebawa, Sutoshayo, Mebawa, Suposhayo, Mebawa, Anurakto, Mebawa, Sarva Siddhi, Mem Prayatsa, Sarva Karma, Sutsa Me, Tsitam Shriyam, Kuruhung, Ha 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 Ho, Bhagavan, Vajra, Mame Mutsa, Vajra, Bhawa, Mahasamaya, Sattva, Ahung Pe. You'll hear that the Lamas say it in different ways, and over the years Tibetans have kind of developed their own pronunciation. But I notice these days Lama Zopa is sort of saying it like the proper Sanskrit, they kind of, so over the years, Benza would be the way the Tibetans say Vajra. But I hear now Lama Zopa tends to say Vajra, which is the Sanskrit. So and they say the way to say the mantra is the way you've heard it from your teacher, it gives a blessing. Donc, so did you get that, Vesco? Thank you. La question, c'était en relation avec la purification et dans le mantra donc, de Vajrasattva. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une initiation pour réciter ce mantra? Donc non, c'est pas nécessaire. C'est toujours bien d'avoir une transmission. En fait, la transmission, une initiation, ça donne une force supplémentaire à notre pratique, mais c'est pas nécessaire. Donc là, Vénérable Robina vient juste de donner la transmission du mantra. Et après, on remarque aussi que c'est toujours bien de réciter le mantra dans la façon dont notre maître nous l'a transcrit. Donc beaucoup de Tibétains, au lieu de dire Vajra, ils disent Benza. Mais maintenant, on remarque que Lama Zopa Rinpoche a commencé à changer. Il a plus tendance à dire comme la forme sanskrit avec le Vajra. Was there another question, Vesco? Une autre question? Yes, I had just one more question. Thank you. Can you still hear me? Yes? I can. Yeah. So my second question was something that you said earlier. Do I understand correctly that even being angry, even if I don't go and beat the person, but I have this image that I want to shake them and beat them in my mind, it creates just as much negative karma, which obviously I will experience at some point in the future. Okay. Donc la question, c'est en relation à avoir une pensée colérique, donc pas aller agir ou frapper quelqu'un, mais si dans mon esprit en fait s'élève la pensée de colère et qu'on se dit j'aimerais aller frapper cette personne, est-ce que c'est finalement le même résultat que d'aller faire du mal ou de frapper quelqu'un ou pas, ou est-ce que dans le futur ça va mûrir sous la même forme? The karma you create with your mind, le karma qui est accumulé avec notre conscience, is the mind.
c'est la conscience. It's not possible to be the same as if you actually killed. Donc ce n'est pas en fait la même possibilité que si on avait réellement tué quelqu'un. A complete action of killing. Donc rappelle-toi, donc there has to be a living being there. Une action complète de tuer, il faut qu'il y ait un être vivant. You have to have the intention, I will kill. Il faut qu'il y ait l'intention, je vais and the tuer. Motivation of anger, let's say. Et la motivation de la colère. You have to do the action. Il faut commettre l'action. And then they have to die. Et il faut qu'il meure. That's a complete action of Ça, killing. c'est une action complète so de tuer. It's all a question of, how much is involved. Donc en fait, c'est une question de quelles parties en fait sont incluses. So clearly, actions we do with our body and speech to harm others are much heavier than if it's just in your mind. This is very clear. Donc il est très clair que des actions en fait qui sont commises par notre corps ou notre parole sont beaucoup plus fortes que celles qu'il y a dans notre esprit. Au niveau de comment elles peuvent causer du tort à autrui. Et c'est pour ça que tout d'abord, on est amené à contrôler notre corps et notre parole. Au moins de ne pas suivre les pensées. Et après, le réel travail commence où on commence à essayer de gérer cet état d'esprit fou que nous avons. Mais de ne pas suivre la colère avec notre corps et notre parole va réduire celle-ci, bien sûr. Il y a un autre point qui est when we start to try and be a nice person and not kill and lie and steal and get angry and detached, we get very scared of our mind. Donc il y a un moment où on décide qu'on veut être une bonne personne, on ne veut pas mentir, on ne veut pas tuer, on ne veut pas voler, etc. Et on commence un petit peu à avoir peur de notre conscience. There's a friend of ours, a monk, who's been seriously retreating for years and years and years in the big retreat center in America, near Big Sur. Donc, long retreats, years and years of retreat. Donc j'ai un ami ça fait des années qu'il fait des longues retraites aux États-Unis pendant des années et des années aux États-Unis. Big Sur. Like 30 years ago, he told me at some point he was out of his brain with extra levels of rage and aggression and arrogance. Et donc il m'a disait devait être une trentaine d'années il s'est remarqué qu'il était totalement gonflé d'arrogance et de colère, c'était vraiment insoutenable. He was very distressed. Il avait vraiment très peur. And he went to Lama Zopa. Il est allé voir Lama Zopa. And Lama Zopa laughed and laughed and laughed. Et donc Lama Zopa, il a rigolé. Fantastic. Il a dit c'est fabuleux. The dirt has to come out. Il dit il faut que la saleté sorte. The dirt has to come out. Il faut que la saleté sorte. So if we're working on our mind. Et donc si on travaille, guaranteed the vomit is going to come to the dirt's going to come out. I think it was the vomit coming up to the surface. Et donc c'est sûr que les saletés vont remonter. Moi j'aime bien penser au vomi, c'est le vomi qui remonte en fait. So there's a big difference between experiencing all this junk in your mind. Donc il y a une grande différence en fait de faire cette expérience de tout ce bordel dans notre esprit. And then believing in it and consciously thinking it through. Et d'y croire et en fait d'agir dessus. So you could in an ordinary, when we're unconscious, quand on n'est pas conscient, en fait, not aware of our mind, on n'est pas du tout conscient de notre esprit. And you're mad at your girlfriend or whatever. Et vous êtes enragé and I'm your friend après and you come to me and tell me all about your ugly girlfriend. She does this and she does that, and I agree. Isn't she a creep? In other words, that's a practice of getting really angry, and I'm helping you do it. Et donc après tu viens me voir, tu me dis ma copine elle est trop pénible, elle est comme ci, elle est comme ça, et puis moi je vaille oui c'est vrai, elle est vraiment bizarre, blablabla. Donc en fait je suis en train de nourrir ta colère. You have the anger, tu as la colère, and you believe it. Et tu y crois. That's getting angry. Ça, c'est réellement se mettre en colère. colère. If you're working on your mind, mais si tu travailles sur ton esprit, like my friend, the monk, comme mon ami, ce moine, so then the angers are rising like crazy. Donc la colère, elle remonte. But you're aware of it. Mais tu es conscient. And you don't want it. Et tu ne la veux pas. And you don't follow it through. Et tu ne la suis pas. You can't make it all go away. Don't be scared of it. Tu peux pas t'en débarrasser, mais n'aie pas peur. Big difference in those experiences. Il y a une grosse différence dans ces expériences-là. We shouldn't be scared of our mind. That's a superstition, Il faut pas qu'on ait peur de notre esprit. Ça, c'est superstitieux. Tu as compris? Yeah. I mean, as I said before in the text, one of the signs, Papanka Rinpoche says, one of the signs of success at the first of the 9 stages of single-pointed concentration. One of the signs of success at the first of the 9 stages of concentration. Et donc, comme Papanka Rinpoche le dit dans son texte, un des signes en fait de progrès au début des 9 étapes de concentration. Is you think your mind's getting worse. C'est que tu penses que ton esprit s'empire. No, you're noticing it. Non, tu te rends compte en fait, c'est tout. This is why we have to have such courage. Et c'est pour ça qu'on a besoin de courage. A friend of mine is a therapist and she's a Buddhist. J'ai une amie qui est thérapeute et elle est bouddhiste. This inner work, this working on your mind, it's like having your hands in your own shit.
Et donc être bouddhiste, en fait, c'est avoir ses mains dans sa propre merde. I prefer to say it's tasting your own vomit. Et moi, je préfère dire goûter son propre vomi. Whatever it might be, donc, this is a sign of practice. Et donc, peu importe de ce que c'est, en fait, ça, c'est vraiment un signe de pratique. Got to know the difference. Il faut qu'on connaisse, qu'on sache la différence. The dirt is coming out. Que les saletés sortent. Okay, Beska, that's it. Anybody else? Who else is there? I have a question here. Who's I? This is Victor. Hello, my dear. Talk to me, Victor. Yes, Victor. Thank you. Listen, the question is, I've been a long time in the Dharma, since mid-80s, started with Zen, and then all the way 5 years later I started listening to the Lamas, and been some time in India. Now I'm very much into the Dzogchen view with the teacher from Wonderful. there. Yes. And recently, so my practice is being more intensive now. Recently I started having a view about my past life. My past life, I mean this present life. Yes, exactly. That as if everything was perfect. Of course, I've done a lot of mistakes and a lot of regretful things, but this feeling, does it make any sense for you? And for me, it gives me a feeling of luminous and light, and contradicts the tendency for guilt feelings, which is... No, I understand. I've never been Catholic. I will translate after that. I hear what you're saying. So what you're saying is... the thing is that I'm not a Catholic. I've never been. But being from a Catholic country, the psychology is the backbone of psychology is guilt. I understand. So this is very healing. I understand what you're saying. So what I'm understanding. Can I translate now a little bit? No, not yet. I want to make a comment first. Oh no, you translate. Okay, go. You translate. You want to translate, or you want Lola to translate? Lola, talk. Do you understand what he's saying? Did you understand what he said? Tell me what he said. What did you think he said in English? He was talking about being a long-time practitioner, and now he spent some time in India. And then? Now he's into Dzogchen. And the main point he said? And the main point was about he's been doing his practice, and he's been having this kind of looking back on his, I think, the beginning of his life, and seeing it all as perfect, and as opposed to feeling like... I understand. So, but I want... Okay, so say that. Yeah, right. So you heard him. Well done. Go on. Say that. So, yes, wait, sweetie. Victor, wait, sweetie. Victor, moment. Let Lola translate. Donc, j'ai passé beaucoup de temps en Inde avec les maîtres, et maintenant ma pratique, elle se focalise principalement en relation au Dzogchen. Et ce que j'ai remarqué dans ma pratique, c'est que je regardais en fait ma vie, le début de ma vie, enfin jusqu'à présent, et j'ai vraiment une sensation que tout était parfait. Bien sûr, j'ai commis différentes erreurs, mais en fait, je me sens très élevée, très très heureux. Donc, je me demande en fait si ça va, c'est très bien parce que ça va à l'encontre de ce sentiment de culpabilité. Et dans la culture où j'ai grandi, vraiment la culpabilité était quelque chose de très marqué. Donc, je me demande qu'est-ce que c'est cette expérience-là, voilà. So what I think I'm interpreting what you're saying is that you're looking at your life and things that happened were sort of had to happen. It was the way things were. It all led you to where you are now. So in that sense, it's all gone nicely. Is that what you're saying? Is that sort of thing? Also, that in every moment, either if I turn right or if I turn left, both they will be wrong. And they what? They what? Sorry. What, Vitor? They won't. They what? In any moment of my life, yes. If I have turned left or turned right, it will always be wrong, which is the same as being perfect. Okay, well, that sounds a bit cosmic to me, but that's okay. My question is, does it make any sense to you? I think what I'm hearing you say, Victor, you're using the view that, everything is fine as it is, and I'm doing my best, and I'm seeing it as empty, and I'm keep moving. So keep moving, honey, you're doing great. Okay. All right? That's my interpretation. Donc, ce que je comprends, c'est que tu regardes ton passé et tu vois que toutes les différentes choses qui se sont produites étaient nécessaires et que ça t'a amené, en fait, où tu es aujourd'hui. Et donc, c'est ce que je comprends, ton interprétation de comment tu vis la vie. Et je pense que c'est très bien parce que tu es satisfait et que tu es content de vers où tu te diriges. Good, yeah. Yes, Lou. Sweetheart.
I have a question about purification. Yes. And the regret part of it and the compassion part of it. I've made a list of all the regrets and all the compassions. And every purification, I go over the list. Okay. Is that really necessary, or is that? No, that's a good point. I don't think. Okay, no, it's a good point. Donc, quand je fais la pratique, ma question c'est en relation à la purification, en lien avec le regret et la compassion. Donc, j'ai fait une liste en fait de toutes les choses que je regrette et toute la liste en fait envers qui j'ai de la compassion. Est-ce que c'est nécessaire de passer par cette liste chaque fois que je fais la pratique de purification? You know, I feel that's really good to remember certain things, like old habits and heavy-duty things. But I think really it's just as powerful, knowing that you've got billions of karmic seeds from all kinds of actions, to say from your heart, and you know what, Lou, I regret anything I've ever done since beginningless time to harm any sentient being, because I do not want the future suffering. That's powerful. Donc je pense que ce qui a de la puissance, c'est bien sûr de se rappeler de ces tendances fortes que l'on a, ces habitudes fortes, des actions assez lourdes qu'on a commises, ça c'est bien, mais en particulier de penser toutes les actions négatives qu'on a pu causer depuis des temps sans commencement et qu'on les regrette vraiment du plus profond de notre cœur parce qu'on ne veut pas la souffrance future. Et ça devient très puissant. And really, also then the compassion side. Et au niveau de la compassion, it's good to have real compassion, but particularly people maybe you find it hard to have compassion for. Et en particulier, c'est bien d'avoir de la compassion, mais c'est bien en particulier d'en avoir envers les personnes qu'on trouve ça difficile. Donc sois spécifique dans ce contexte-là. And why you should have compassion for them. Et pourquoi est-ce que tu devrais avoir de la compassion à leur égard? No, okay, there's two things here. I forgot to mention. There's two things. Non, pardon, il y a deux choses ici. Compassion for those you have harmed. Donc la compassion pour les personnes à qui tu as causé du tort. But the really powerful one. Mais ce qui est très puissant, is to have compassion for those who have harmed you. C'est de la compassion pour les personnes qui t'ont causé du tort à toi. Amazing. Ça, c'est incroyable. Why is that powerful? Pourquoi est-ce que ça c'est puissant? Why do you have compassion for the people who harmed you? Pourquoi est-ce qu'on a de la compassion pour les personnes qui nous ont causé du tort? Comme ces jeunes nonnes tibétaines. Of course, we had compassion for our torturers. Mais bien sûr qu'on avait de la compassion pour les gens qui nous ont torturés. Tout d'abord, because we know we harmed them in the past. Parce qu'on sait qu'on leur a causé du tort dans le passé. But crucially, mais au niveau crucial, because we know they're going to suffer unbearably in the future. Parce qu'on sait qu'ils vont souffrir, ils vont faire l'expérience d'une souffrance insoutenable dans le futur. The most powerful compassion. So be very specific about those. Donc sois très spécifique en fait. Cette compassion-là, elle est très puissante. But just in general, having compassion, absolutely, all of this. I understand what you said, but I did want to make one comment. Having compassion for the people who hurt me, I do it, but it's very, very difficult because I feel responsible for what they did. No, that's good. That's correct. That's a good point. Donc je trouve ça difficile de développer de la compassion envers les gens qui m'ont causé du tort parce qu'en fait je me trouve responsable du tort qu'ils m'ont causé. So, because if you hadn't harmed them, parce que si toi tu ne leur as pas causé du tort, ils ne te causeraient pas du tort à toi. Good. Donc ça c'est très bien. But you must also have compassion for them because they're going to suffer themselves in the future. Parce que il faut que tu aies de la compassion pour eux parce qu'ils vont souffrir dans le futur. That piece does not contradict what you just said. Donc cette partie-là, elle ne contredit pas ce que tu viens de dire là. Let's say they harm you. Donc disons qu'ils te causent du tort. It's good you feel responsible. C'est bien que tu te sentes responsable. But you must have such compassion for them. Mais il faut que tu aies de la compassion pour eux. Because they don't realize they're going to suffer in the future. Parce qu'ils se rendent pas compte qu'ils vont souffrir dans le futur. That's the basis of having compassion for them. Ça c'est de la base pour avoir de la compassion pour eux. Do you understand, Lou? Tu as compris, Lou? Yes. Thank you very much. That's important. Thank you, Lou. Thank you, darling. Any questions in the room? D'autres questions ici dans la pièce? 37. Well, we're past our break time. Oh, okay. Okay, so we haven't done Tara meditation for a bit. Doesn't matter, whatever. But I think I want to do the purification of the speech. We do a lovely meditation on purifying the speech. I think we might do that tonight. Maybe we'll mix it with Tara tonight, okay? Donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait la pratique de Tara, mais c'est pas grave. Mais je pense que ce soir. And that, because I was thinking about the Sanskrit syllables. Sometimes we say, why can't we say them in our own language, you know? Donc on va faire cette pratique de purification de la parole. On va l'associer peut-être avec Tara. Et parfois on se demande pourquoi est-ce qu'on peut pas est-ce qu'on est obligé de visualiser les lettres sanskrites ou pas?
Yeah, the Tibetans have translated all the texts. Donc vous voyez, les Tibétains, ils ont traduit tous les textes. But they don't translate the mantras. Mais ils n'ont pas traduit les mantras. They're all in Sanskrit. Ils sont tous en sanskrit. Because there's said to be something incredibly powerful about the Sanskrit sound. Parce qu'il y a quelque chose d'absolument incroyable. Il est dit qu'il y a quelque chose d'absolument incroyable en relation avec le son sanskrit. And in Tantra, et dans le Tantra, the wind energy l'énergie du vent is sound. Et du son. And the purest sound et le son le plus pur is the Sanskrit syllables. They say that. Et le son et les syllabes sanskrites. So it's reciting the Sanskrit sounds. Donc réciter les sons sanskrits, which is the wind energy, qui est l'énergie du vent, purifies our mind and our body. Purifie notre corps et notre esprit. Because the wind is a subtle body. Parce que les vents en fait sont un corps subtil. So saying mantras had to be an amazing practice. Donc c'est pour ça que réciter des mantras est dit d'être une pratique extraordinaire. But to the point of view of the four opponent powers, mais du point de vue des 4 forces d'opposition, it's not enough just to do that. Ce n'est pas assez de juste faire ça. You've got to engage at all 4 steps. Il faut qu'on s'engage dans les 4 étapes. The 4 opponent powers. Les 4 forces d'opposition. And if you do it really personally, et si on le fait de façon très personnelle, not just some kind of religious thing, pas un truc religieux, powerful psychology. C'est une psychologie très puissante. And for me, it's like this practice is like being your own friend. Et en fait, pour moi, cette pratique, c'est être son propre ami. You do the work. C'est toi qui fais le travail. So important to think that way. C'est très important de penser ainsi. And as Rinpoche says, we're insane not to do it every day. Et comme Rinpoche nous dit, on est totalement fou de ne pas faire ça tous les jours. We understand it, it makes sense. On le comprend. Ça a du sens. You feel sad to miss it. Et il faudrait qu'on se sente triste en fait de rater ces opportunités-là. There are other questions from Zoom. What are they? Zoom, there is Christine. Oh, more people. Christine, yes, sweetheart. Okay. Robina, hello. I will try to say in English. Is it possible, it's about collective karma, is it possible to have family karma also? I was wondering after what you said, because in my family, my 2 parents just went in a retreat house after falling down both. And since they fall down, everything going wrong with them about communication already when they were in the hospital. And now in the retreat house, we are asking things and they answer us, and then they forgot. They forgot that they are going out and they're not waiting for them for the dinner in the night. Oh, we're not waiting for you. And actually we send a mail and they respond as, okay. Okay, so I understand. The thing is just strange because everything is, I don't know. No, I understand. So family karma, meaning... It's a group, yeah. It's collective karma. A group. We've all got karma with somebody. So if we do things as a group, then we can experience the results as a group. I mean, a family is a group. So that means some past lives you've done actions together, and then you experience the results now. That's the way a collective karma works. It's not so. I mean, that's what you're asking, really, isn't it? Is that what you're meaning? And to know how to purify this. I mean, oh, okay. You can't purify their... No. You can't purify their actions, but all you can do is help the conditions be better. Okay. Because it's all karma even if it's my sister sending a mail or asking for something, or me or my brother, it's something wrong after that. So it's wondering, and it's like they forgot them, they don't see them. And I know that in my family there is people, I mean, we're not together. It's just like we don't, many times. I mean, that just means, I'm not sure if I'm understanding, but what I'm hearing is the group karma, all of you people together, there's kind of cross purposes. There's lack of communication and things aren't working smoothly, Exactly. I mean, you can try, and that can be just conditions. I mean, that's where, for example, you get feng shui experts tell you, if you've got all the wrong directions in your house, absolutely disharmony can be huge. And Tibetans have that kind of thing as well. So maybe if you take that into consideration, that could help shift the energy, Okay. That's a condition. What can I do? Well, I'm talking about something like feng shui, for example. Oh. The Chinese system called feng shui, whatever they call it.
what I'm getting at is two things. One is the individual karma that each person in this group creates. But the other, there are the conditions that encourage that karma. So if all the physical conditions are not good, that can encourage disharmony and problems. So that's what feng shui is all about, and Tibetans have a similar approach. By changing the physical conditions and making things more easy, this can maybe make the communication more smooth. So look at what you can do in the external conditions to make things better, you know. Yeah, we've been doing that. They are moving to try to move them in another place, but even that, after 1 month... No, I understand. I understand. Do your best, darling. I understand. Yeah. So I cannot do anything about that. Except by being patient and humble and kind, is my feeling. By being patient and humbled and kind. Okay. That's the best you can do. It's your practice, really, isn't it? Yeah. I can translate if you want. Yeah, great. I forgot about you. Yeah, okay. Please, translate. Go. Alors, mais je demandais par rapport au karma collectif si ça pouvait être aussi pour une famille. Parce que mes deux parents ils sont tombés l'un après l'autre, 88 ans et 96 ans, ils sont tombés l'été passé. Et puis, ils étaient hospitalisés, mais déjà, en hospitalisation, il y a eu beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas. Ma maman l'oubliait dans sa chambre, après ils ont oublié de faire le test PCR pour être transmis dans l'hôpital de rétablissement. Enfin, plein de choses. Puis depuis qu'ils sont, nous on appelle ça l'EMS, un bâtiment médicalisé en Suisse, aussi... il n'y a rien qui passe, en fait. Mon papa avait rendez-vous chez le pneumologue, et puis l'infirmière chef, elle dit qu'elle s'en occupe, elle regarde pour les transports. Puis quand je rappelle pour voir, il n'y a rien qui est fait, ils ont oublié. Bien, si on va manger, ils ne se rappellent pas, ou si mes parents... Enfin, c'est la gabegie. La communication est vraiment comme si on ne les voit pas, on oublie. Ouais, donc voilà. Okay. So then who else is there? Christine, sweetheart. And that is Christine. So who else is there? Nobody. That's it. Okay. Nobody in the room. No. Well, I was going to be... Oh, somebody down the end there. Go on. Yeah, talk to me. Down the end. Sweet. Down the end. Over this side, darling. Yeah. Yes, darling. Allô? Quelle a été la réponse de la Vénérable à ce qui a été dit? Who's talking? Parce que ça, c'est juste ce que vous avez dit. Where are we? Who's talking? I can't see. She was asking, I just Who said asking? what's happening. Who is the person talking? C'est moi. Who are you? Oh, Marina. Talk to me, Marina. Non, mais je n'ai pas... Oui, attends. Oui, je vais te Sanka, passer... would you be quiet? The woman's talking. Thank you. Yes, Marina, talk to me. Vénérable, qu'avez-vous répondu? J'ai pas compris. She wants the answer that you just had with them. Oh, yeah, I didn't have time give the answer, so you give the answer. So, en effet, ouais, en français. Donc, d'après ce que je me souviens, donc il y a un souci de communication entre. Donc, en effet, il y a du karma collectif qui est lié à notre famille, mais en principal, donc il y a ces différentes. On peut pas changer le karma des autres, on peut seulement changer et influer notre propre karma. Et après, ce qu'on peut faire aussi, donc il y a le karma des autres et peut-être aussi jouer avec les conditions. Donc peut-être une méthode adoptée, par exemple le feng shui, pour essayer de faire circuler l'énergie différemment. That was what I said. Because sometimes you can't do much about other people's minds. Donc on peut pas faire grand-chose avec l'esprit des autres. So we can look at the external conditions to see if we can improve those. Mais on peut voir en fait les conditions externes et voir si on peut améliorer celles-là. That was the point, Marina. Thank you, sweetheart. Thank you. Okay, talking. The person down there, Sanka, thank you. Yes. J'ai un peu oublié depuis tout à l'heure ce que je voulais demander, mais bon. En gros, je voulais voir si j'avais compris quelque chose de ce que vous avez dit. Quand vous parliez qu'on peut faire les 4 pouvoirs d'opposition en relation avec les 4 aspects du mûrissement d'un karma, et donc vous avez dit que l'expérience similaire à la cause, c'est le premier truc, c'est le regret. C'est quand quelqu'un ne nous croit pas, on doit regretter d'avoir menti. Et voilà. Et après, vous parliez de quelque chose de karma environnemental avec les cailloux sous les pieds. Et est-ce que c'était en rapport avec quoi? Avec le remède? Voilà, c'est tout ce que j'ai saisi sur... donc, il en manque beaucoup. C'était ça la question. Ok.
Okay. What's the question? So the question is in relation to the 4 steps, the four opponent forces, and the 4 ways that karma ripens, and how each step will purify one of the ways that karma ripens. So she sort of understood how lying. Sorry, she kind of would like a bit more clarification, like which step purifies. Okay, for example, so regret is. I regret all that lying I did. I regret lying because I don't like the future suffering. And one of the future sufferings of lying is that you will get lied to, or you will be not believed. That's one of the examples of the fruit of my lying. Donc, un des résultats, en fait, de mentir, c'est que dans le futur, quelqu'un ne va pas nous croire, d'accord? Et donc le regret, donc on regrette cette action de ne pas d'avoir menti parce qu'on ne veut pas faire cette expérience future qu'on nous mente. That's called experience similar to the cause. Donc ça c'est l'expérience similaire à la cause. This experience similar to the cause of past killing. L'expérience similaire à la cause de tuer dans le passé. I will get killed. Je vais être tué. I will die young. Je vais mourir jeune. So in your practice, donc dans ta pratique, you regret. Tu regrettes. I regret the lying. Je regrette le mensonge, the stealing. De voler. I regret whatever I've done to harm others. Donc tout ce que j'ai fait pour causer du tort à autrui. Because I don't want those future results. Parce que je ne veux pas en fait ces résultats futurs. But not only do I not want those results, I don't want to have the tendency to keep killing, and I don't want to go to the lower realms, and I don't want the environment, I don't want all of the results. Donc non seulement je veux pas ce résultat-là, mais je veux pas les tendances de continuer à tuer, je ne veux pas tomber dans les enfers, je ne veux aucun résultat en fait provenant de cette So when you regret all, you don't want any of the 4 results. Donc quand on regrette, en fait, on regrette dans le sens où on ne veut aucun des 4 résultats. That's the reason you regret. Et ça c'est la raison pour laquelle on regrette. Now, regret specifically mais maintenant le regret purifies the one called experiences similar to the cause. Ça purifie spécifiquement l'expérience similaire à la cause. So when your husband doesn't believe you, et donc quand ton partenaire, ton mari ne te croit pas, I must have lied in the past. Il dit j'ai dû mentir dans le passé. So when you do your meditation that night, et quand tu fais la méditation ce soir-là, instead of being mad at your husband, au lieu d'être fou après ton mari, I regret whatever lying I must have done in 47 past lives that caused him now to not believe me. Je regrette tous les mensonges que j'ai pu dire, ou le mensonge que j'ai dit il y a 57 vies auparavant, qui se mûrit maintenant sous la forme que mon mari ne me croit pas. So the results of these karmas mainly ripen in the next life. Donc le résultat de ces karmas mûrissent principalement dans des vies futures. But don't be surprised. Mais ne sois pas surpris. When you sincerely regret whatever lying you did in the past. Que si tu regrettes en fait sincèrement des mensonges que tu as dit dans le passé. Now ripening for you. Qui se mûrissent maintenant. As an experience similar to it. Qui se mûrissent sous forme d'expérience similaire. By your husband not believing you. Quand notre mari ne nous croit pas. So don't be surprised if you sincerely regret whatever that must have been in the past. Donc ne sois pas étonné que si tu regrettes ce mensonge du passé. Don't be surprised he'll start believing you. Donc ne sois pas surpris s'il commence à te croire. Are you with me? Est-ce que tu me suis là? Clear. C'est clair? So regret purifies the experience similar to the cause. Dans le regret, ça purifie l'expérience similaire à la cause. That thing happening to you. Cette chose qui m'arrive. Compassion and refuge purifies environmental results. La compassion et le refuge, le résultat environnemental. The mantra and the visualization, the third one, the antidote purifies the lower realms. Le mantra et la visualisation purifient les mondes inférieurs. And the determination not to lie again. Et la détermination de ne pas le faire encore. Obviously, c'est clair. Purifies the tendency to lie. Ça purifie la tendance de mentir. So we need all 4. Donc on a les 4. Clear? On a besoin des 4. C'est clair? So experience similar to the cause is when it happens to you. Donc l'expérience similaire à la cause, c'est quand ça t'arrive à toi. Regretting having done it purifies that one. Et regretter de l'avoir fait, ça purifie ce mûrissement-là. You understand? C'est clair? Good. Ouais. What else, people? Autre chose? I was going to get lazy and not have another session. Donc j'allais me dire, You've got to find a way to occupy yourself for 30 minutes before dinner. Être un peu flemmarde et. Or we can keep talking and not have any break. It's up to you. On peut ne pas faire de pause, comme vous voulez. 3 more questions. Oh my God. Il y a 3 Maybe questions. I've got no choice. Donc on n'a pas de choix. Xavier, talk to me. Xavier. Xavier. Ouais. Xavier, darling, talk. Juste une petite question. Enfin, bit louder. 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 Parle plus fort, Xavier, plus proche du micro. Voilà, c'est bon là? Talk. Oui. Pendant les enseignements, on nous avait dit de faire le soir
une purification, mais simplement réciter 21 fois le mantra à 100 syllabes avec... Est-ce que c'est suffisant pour la journée? What's he say? We were told during the teachings to do the mantra, the 100-syllable mantra recitation 21 times. Is that enough for a day? I mean, sweetheart, it's just they have numbers. They do 7, 21, 28. Lama might give you a commitment. But you've got to do millions of them until I mean, it's like saying, oh, they told me to do 7 strokes of the axe on the big tree. Is that enough? Well, you're going to find out. If you've got strong strokes enough that the tree falls down, you've done the job. You've still got negativity, you've got to do more. Donc, mon chéri, tu sais, c'est des nombres. Hein? Donc, on dit 7, 21, etc. Donc, c'est juste un chiffre. Après, si par exemple, tu dis, bon, pour couper cet arbre, il faut que tu utilises ton axe 7 fois. 7 coups d'axe, ça va le faire. Mais c'est toi qui dois t'employer à la tâche et voir si ça suffit ou pas. C'est vraiment à toi de voir, en fait, ce qui est assez. And remember that the purification process is just keeping the garden under control, preventing the weeds from growing. Et rappelle-toi que la pratique de purification, en fait, c'est de gérer les mauvaises herbes, en fait, de s'assurer qu'elles ne viennent pas. You only uproot them when you've finally realized emptiness. Et tu arrives en fait réellement à les déraciner seulement quand tu réalises la vacuité. Okay. Je le fais souvent, oui. I do it often. Oh, good, well done. Congratulations. Et la deuxième question, c'est tous les matins, je fais la transformation de l'esprit. He says every morning I do. Okay, you don't need to tell us your private practice. It's okay. Ouais. I'm very happy for you. Ouais. T'es pas obligé de partager ta pratique personnelle. So je what suis about très Jasmine? content. Jasmine, darling, talk to me. Nadine, talk to me. So, he's done. Thank you. Next, Jasmine. Hi, thank you so much. Good, darling. Talk to me. Venerable Robina, so thank you so much for this opportunity. Yes. My question is about vows and killing specifically, Yes. because is there ever if your intention is right, is there an okay time, say, to put an animal down? I have a dog who's very old. He's nearly 14. I can see he's suffering more. My family, I don't feel the intention is currently completely correct, but my family really would like him to be put down. I understand. He's irritating to them. I understand, darling. But, yeah. I understand. It's a really good point. Let's discuss it, Nadine. It's a practical issue. Ok, donc ça c'est la question, c'est en lien du karma de tuer, donc qui est une action négative, mais je me demande au niveau de l'intention. Donc par exemple, est-ce que s'il y a un animal, par exemple mes parents, ils ont un chien qui est vieux, qui a 14 ans, est-ce qu'ils souffrent énormément et donc je sais que leur intention elle n'est pas tout à fait pure, mais dans le sens quand même ils souffrent énormément, donc ils veulent, donc comment on dit ça, ils veulent le piquer, ouais. It's a practical issue, not a moralistic one. Et donc là, c'est une question pratique, c'est pas une question morale. At the time of death, donc au moment de la mort, of animals and humans, donc que ce soit animaux ou one of the êtres humains, millions of karmic seeds that donc, they have planted in their mind. Donc une des milliers de graines karmiques qu'ils ont déposées dans leur conscience, will be one of those seeds in their main bank vault of their complete actions. Donc une des graines dans leur coffre-fort de leur qui contient toutes ces actions. We've got negative ones, we have positive ones. Il y a les positives, il y a les négatives. One of those seeds will be triggered. Donc une de ces graines va être about the time déclenchée before they start breathing. Au moment, oui, juste avant qu'ils arrêtent de respirer. Once the death process has started. Juste au moment où le processus de mort a commencé. And that seed will determine their future rebirth. Et en fait, cette graine va déterminer leur vie future. So we've all got millions of negative seeds and hopefully some positive ones. Et donc on a tous des milliers de graines négatives et espérons des bonnes. So we absolutely, definitely want, at the time of death, a positive seed to be triggered, don't we? Et donc au moment de la mort, on veut absolument qu'une bonne graine mûrisse. In other words, if you're a Buddhist, you want your doggy to get at least a nice, decent human mummy after this one. Would you like that, do you think? Yeah? Donc, à moins en tant que bouddhiste. Yes? Okay, good. Yeah. So, okay, good. So, okay.
Okay. Et donc on aimerait alors que notre chien, en tant que bouddhiste, que notre chien ait une bonne renaissance humaine. So because you're not clairvoyant, let's say you're not clairvoyant. Donc disons que tu n'es pas Let's say you're not a clairvoyante. highly evolved being who can see the karma of your dog and knows exactly how to make that happen. Donc tu ne vois pas le karma de ton chien, tu ne sais pas exactement l'évolution de son karma. The very best thing you can do La meilleure chose que tu puisses faire, is make the physical conditions as conducive as possible c'est de faire en sorte que la situation physique soit le plus for your conducive doggy afin to que son chien, die really well. pour que ton chien puisse mourir And bien. what that means Et is qu'est-ce que ça veut dire ça? to die peacefully. Ça veut dire mourir en paix. For your doggy's mind to be peaceful. Et que votre chien So now- soit dans un état d'esprit de paix. It happens to be that at the time this process is starting, intense attachment and grasping is always there in the minds, even of practitioners. Unbelievably extra levels of intense grasping and therefore fear are in the mind at the time of death. Donc ce qui se produit en fait pour même pour tout le monde et même pour des pratiquants très avancés, au moment où ce processus de mort se met en route, il y a une intense saisie, un intense attachement qui est là. Et donc ça veut dire aussi une peur aussi intense. So that grasping is one of the conditions that triggers the karmic seed. Et en fait, cette saisie, c'est une des conditions qui déclenche la graine karmique. So we're not clairvoyant. Donc nous ne We sommes pas can't clairvoyants. guarantee that we know what's going on. On ne peut pas garantir que l'on sait de We ce qui va don't. se passer. On ne sait pas. So the Buddhist approach is Et donc that because this grasping arises so naturally, Et vu que dans l'approche bouddhiste, c'est vu que cette saisie apparaît tout à fait naturellement, and especially in animals where the fear is so much more tremendous, et en particulier les animaux qui en fait souffrent de la peur encore plus que nous, there's zero certainty il y a zéro certitude that at the time they die, au moment de leur mort, when you kill them, quand tu vas les tuer, that it will trigger a virtuous seed. que ça va déclencher une graine vertueuse. It'll be most unusual. Ça serait vraiment en fait assez extraordinaire en fait. So it's like Hors du basically it's commun. playing Russian roulette with your dog's mind. Donc en fait là tu es en train de jouer avec kill la it. roulette russe avec ton chien So en okay, le tuant. we know your motivation is pure. Donc on sait que ta motivation est pure. You see your dog suffering, Tu vois le chien qui souffre, but you don't see anything else. mais tu vois rien d'autre. You're not clairvoyant, right? Tu n'es pas clairvoyante. True? Yeah, not And really. you can't guarantee that when you kill your dog, that at that time the seed will be a virtuous one that will be triggered. You can't guarantee that, can you? I can't guarantee No, that's that. right. Non, That's right. tu ne peux pas garantir qu'au moment où le chien sera piqué, une graine vertueuse va mûrir. So given that we're not clairvoyant, Donc, étant donné que nous ne sommes pas clairvoyants, all we can do tout ce qu'on peut faire, is do the best you can c'est de faire de son to mieux, make the conditions for your dog de rendre les as conditions pour ton chien conducive as possible aussi conducives au for them to be possible peaceful. pour qu'il soit And the paisible. most powerful way to do that Et la façon la plus is puissante to de faire play ça, mantras, c'est de faire to écouter have des the place mantras, very peaceful, d'avoir l'endroit to très say tranquille, mantras, de dire des let mantras, him hear mantras all the time. pour qu'il puisse écouter constamment des And mantras. because we're not clairvoyant, Et vu que nous ne sommes pas we clairvoyants, can't say On ne peut- when is the best time to die. on ne peut pas dire quel est le meilleur moment mourir. So Quand even mourir. though your dog's suffering, Donc même si ton chien always souffre, this approach would say make it as comfortable as possible for your dog, l'approche bouddhiste serait make her rendre as ton chien calm as possible, rend le and chien aussi your dog adores you. au plus confortable, à l'aise, So if tranquille. you're Et always ton, in the dog's et presence, ton chien il t'adore, donc si your tu presence can make them feel peaceful. es toujours They love avec and ton trust chien. you. Vu que ton chien il t'aime, il te fait confiance, juste d'être en And then leur présence. and then you're saying mantras, Et en plus tu dis des mantras, and the place is really peaceful. et l'endroit est très paisible, tranquille. And then so their minds there's physical pain and there's mental pain. Donc vous voyez, il y a la physique mentale, la physique With humans as well, souffrance we physique. cannot alleviate mental distress, On ne peut pas éliminer la souffrance mentale, but you can help the physical. mais on peut aider du point de vue physique. So the trouble in the West with humans, we think drug them out of their brain. Oh, they look so peaceful. No, their mind's in torment. Donc, ce qu'on pense en Occident, c'est qu'on va leur donner plein de drogues et on se dit, ah tiens, ils sont super paisibles, mais pas du tout, en fait, leur état d'esprit So est both totalement the- perturbé. Humans and animals, it's really that their conscious is good. Et donc, ce qui est important, c'est possible, much as possible. que ce qui est bien, que ce soit humain ou You know, animal, qu'il soit so- conscient. So give your dog, painkillers, Donc, lui donner des différents médicaments pour la but make the douleur, environment so pleasing for them, mais rend l'environnement très agréable where they pour can eux, feel safe. où ils se sentent en And when sécurité. their mind is safe, Et
they're not distressed. Et quand leur état d'esprit, quand ils se sentent en sécurité, leur esprit n'est pas perturbé. And the other one is that suffering. Et aussi cette souffrance, chaque moment de cette souffrance, ça aide à purifier leur esprit. Donc il n'y a aucune garantie que même en faisant tout cela, qu'ils vont avoir une bonne renaissance humaine. Mais au moins pour toi, you're doing as much as you can to be compassionate. You're giving them mantras, which is an amazing gift. And then the best you can do is that. The best you can do. Et donc tu leur donnes un grand cadeau avec les mantras, et ça c'est la meilleure chose que tu puisses faire. And every second they hear mantra. Et chaque seconde où ils entendent le mantra, chaque seconde où ils entendent les enseignements. Unbelievable benefit for their mind. It brings the Buddhas. Donc il y a un bienfait extraordinaire pour leur esprit, ça amène tous les Bouddhas. Encourage a virtuous karmic seed to ripen when they die. Et ça peut encourager en fait une graine karmique positive à mûrir lorsqu'ils meurent. Donc ça c'est l'approche générale. Thank you. I do have one difficulty with that in that his suffering and his whinging and whining, which isn't all the time, but when I'm around, actually, it's more. He's quieter when I'm at work. Because we communicate, he's telling me what he needs. So he waits for me to come back, but it's causing my family suffering and distress. And I know that's their mental conditions. That's right. Perhaps so you all live in the house together, you mean? Your family We're means... all together, right. And they're all in agreement that they think they've had enough. But, so then, okay, see, that's the thing. Of course, they basically, it's not compassion for your poor dog. They're just fed up with their own suffering because the dog's a pain in the neck. Donc en fait, je comprends un petit peu ce que vous me dites, mais en fait c'est que ma femme, le chien il est assez tranquille, mais c'est quand je rentre du travail qu'il il gémit, il fait plein de bruit, et en fait ça devient absolument désagréable pour les autres membres de ma famille. On habite tous ensemble, mais en fait c'est simplement ils sont pas tristes de la souffrance du chien, c'est juste que ça les gêne. En fait, ils en ont marre de ce chien qui gémit. When you go to work, is there anybody in the house with your dog? Donc quand tu es au travail, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à la maison avec ton chien? Yeah, sometimes two of them. So you've got to have whatever you're going to do, start now playing mantras all the time. You can't conceive of the benefit for the dog's mind, which is what you want to benefit. To help his mind, to bring the Buddhas to the present, to bring the Buddhas to your dog's mind, and the Buddhas can help him get a decent human rebirth. Donc tu peux pas imaginer. Bringing the Buddhas can help activate his virtuous karma. En fait, amener les Bouddhas, il faut que dès maintenant tu le fasses en sorte que ton chien écoute des mantras, et tu peux pas imaginer en fait le bienfait que ça a apporté. Quand tu joues ces mantras, en fait, tu amènes tous les Bouddhas à l'esprit, à la conscience de ton chien. You see, the thing is, the motivation, yours, maybe your family to sound mean, but donc, your motivation is pure. You want to you've got compassion for your little dog, for your dog, haven't you? And that's why you want to put her down or him down, because you've got compassion. Donc, on pourrait dire, je veux pas rendre ta famille que ce soit des démons, mais en fait, ta motivation, elle m'a l'air assez pure. Tu vois que ton chien, il souffre, tu as envie qu'il arrête de souffrir, donc tu es quand même animé par la compassion. Donc, du point de vue de ton karma, que tu es en train de créer, vu que ta motivation est pure, the karma for you isn't too bad. Donc le karma pour toi n'est pas trop mal. But there's no certainty you've helped your dog. Mais il n'y a aucune certitude du point de vue que tu as réellement aidé ton chien. Your family don't think this way. Mais bien sûr, ta famille ne pense pas comme ça. The only way you're going to think this way is if you have the view of reincarnation. Et donc la seule façon qu'on peut penser comme ça, c'est si on accepte la réincarnation. So you've got some decisions to make, sweetheart. Donc tu as des décisions à prendre, ma chérie. Help your doggy or calm your family down. Donc aide ton chien ou calme ta famille. But I think let her hear mantras straight away. Have it quietly near where she sleeps. This can bless her mind, and that can help activate virtuous karma seeds to ripen. Et donc, ce que je te conseille vraiment, c'est immédiatement de faire en sorte que le chien il puisse entendre des mantras, et ça va bénir son esprit, et ça va vraiment apporter... And make them more peaceful too. Et ça va en fait calmer tout le monde au final. Do you understand? Tu comprends? The screen is frozen. You get me? Anyway, you got just every day try. He has a lot of good cards. Good, that's wonderful. Well done. So just show me. Oh, sweetheart, look at you. Oh, black little dog. C'est le petit chien, voilà. Darling. You should whisper mantras as much as you can into his ear. Donc murmure des oreilles dans son oreille au maximum. All right. Just to be clear, I'm not at the point where I feel I should put him down. I'm not at that point. Good, darling. It's well, then really just a lot of pressure. I know, yeah. But just be brave and do what's most beneficial for the dog. Donc, moi, je sens pas que c'est le moment de le piquer, mais donc sois courageuse et fais le mieux pour le chien. Yeah. Okay. Thanks, sweetheart. It's a good point because it's a common one for everybody. Yeah. Thank you, darling.
Yes, Caroline. Caroline has a question, or Nadine has a question. Alina has a question. Come on. Oui, bonjour. Bonjour. Merci, Vénérable. Je rebondis sur la question de la mort de l'animal, puisque c'était pour cette raison que je voulais vous interpeller, si vous me le permettez. Moi, j'ai aussi un très vieux chien, et hier, je suis allée avec mon chien chez le vétérinaire, et nous avons évoqué justement sa fin, c'est-à-dire à quel moment il faudra prendre la décision finale de l'euthanasie. Donc, il y avait trois conditions, je ne sais pas au niveau du bouddhisme comment on peut appeler ça, parce que je suis au niveau primaire dans le bouddhisme, je dirais même que je suis au cours préparatoire du bouddhisme, et j'ai bien compris qu'il y avait une histoire d'attachement, et je suis très émue par ce qui a été dit auparavant, et parce que maintenant je parle aussi là, il y a mes émotions aussi. Donc, le vœu de ne pas tuer, c'est un vœu que je vais prendre, bien sûr, mais là, quand je vais prendre la décision et que je vais dire au vétérinaire, oui, il faut euthanasier, comment je vais faire? Parce que l'euthanasie, c'est en 2 temps. Il y a d'abord une injection pour endormir le chien, et ensuite, il y a l'injection mortelle. Donc, voilà. Voilà. Okay. So she's, it's a similar kind of situation in the question which just came. So it's in relation to her dog who's quite old, and she went to see the vet recently, and they were discussing about when would be the point to put him down, and I think thinking about using euthanasia. And so it's also a process which occurs in like 2 steps or something. And so she's not even in sort of junior schools regard Buddhism. She's like in prep school. She's not, so she's kind of, getting familiar with the ideas, and she definitely would like to take the vow to not killing, but she's wondering how, what's going to happen at the point when it's time to, put the dog down or not. I know it's the same darling, as I just forgot her name. The other point. It's exactly the same one. Did you hear? You heard all the things. Yeah, that's right, Jasmine. You heard all the things I said, didn't you, to Jasmine? Didn't you, Nadine? Donc tu viens d'entendre tout ce que je viens de dire à Jasmine, n'est-ce pas, Nadine? Did it make any sense to you, darling? Did it make any sense? Est-ce que ça avait du sens pour toi ce que je viens de dire? Oui, beaucoup. Mais je n'avais pas pensé. Parce que peut-être que je suis tout au début. J'avais plutôt pensé à ce qui allait m'arriver moi si je disais oui au vétérinaire pour l'euthanasie. Je n'avais pas pensé à mon chien, à sa future vie. Et donc maintenant, que dois-je faire pour sa future vie lorsque ça va être le moment de prendre la décision? Voilà, donc réciter les mantras, oui, mais j'ai l'impression qu'il va me manquer quelque chose pour l'aider. Voilà. So she had thought already when she went to the vet about the karma that it would bring upon her, but she hadn't really thought about the karma of the dog. With the dog, would that's occur right, with the dog. Exactly. And so she's wondering what she can really do. So she got the point about the mantras, but she feels like that when it's going to come the time to make this decision, she still feels like she doesn't have enough Darling, tools all to you can kill do, Nadine, you don't know what's going to happen. So all you can do every day, based on what you understand from the teachings, based upon your wish to do what is most beneficial for your dog as well as yourself. Donc, bien sûr, Nadine, ce que tu dois faire, c'est que tu regardes sur la base de ce que tu connais des enseignements jusqu'à présent et sur ton aspiration de vouloir être le plus bénéfique possible au chien. On the basis of that, sur la base de ça, every day, do everything you can to take care of your darling dog. Et chaque jour, fais de ton mieux pour prendre au maximum le soin de ton chien chéri. And really, this idea of having mantras played close to them, it can bless their mind at a very deep level, Et d'avoir en fait des mantras près de leur oreille, en fait, ça permet de vraiment les bénir d'une force puissante. Et ça peut les calmer énormément. So then, have that every day. Do the best you can to take care. Donc fais ça chaque jour et prends le soin maximum. Et chaque jour, et de pense. May I make the right decision? Puissais-je prendre la bonne décision? Puissais-je faire, agir de façon la plus bénéfique possible? And may, when the time comes, whatever the decision is, you'll be able to make it. So be brave. Take it one day at a time. Et donc sois courageuse, prends chaque jour l'un après l'autre et cette aspiration de
pouvoir être la plus as long as your dog is bénéfique alive, the thing that is best for your dog is to let it hear mantras, hear the teachings. I can't stress that enough. Et donc, ce qui est le plus bénéfique pour ton chien, alors qu'il est toujours en vie, c'est d'entendre les mantras et d'entendre les enseignements. Je peux pas vraiment te... Especially when your dog is asleep. When they're asleep and their subtle mind is there, still the mantras will be there for them. They'll hear them. This is the one thing about sound. Even when you're unconscious, people can hear mantra. It's such a blessing for the mind. You know? Et en particulier, donc quand le chien il dort, donc il y a sa conscience subtile qui est là, et donc les mantras ils peuvent alors impacter. C'est vraiment la force en fait du son. Il peut avoir un impact sur cette conscience-là. Et donc peut-être que ton chien va mourir naturellement. Every day just aspire to do what's best. Donc juste chaque jour, ait cette aspiration de faire de ton mieux. Take it one step at a time. Et de faire un pas à la fois. And benefit your dog as much as you can every day by blessing his mind. Essaye d'être le plus bénéfique possible chaque jour en bénissant son esprit chaque jour. Yes. Merci. Good, merci, darling. merci. Thank you so much. Thank you, sweetheart. Alina, what's your question, darling? Hello, Robina. Hello, sweetheart. Hi. Maybe it's not for the session because it's more about what we were discussing earlier. My question is about, you gave a very good example both yesterday and today about when somebody, you use the case of abuse, somebody who had a question, yourself, and how we can make sense when bad things happen to us. And then you kept saying that you're not even thinking about what happens to the person who is the inflictor, the person who abuses or kills or whatever. And my question is, at some point perhaps could you give an explanation as in depth as you give when it happens in our person? Because I ask this because if I'm gonna start helping people who are in prisons, people who committed crimes of all sorts, how can I make sense? What is the framework? I understand the general, I know the general, I know the teachings, but you gave such a good explanation that how the karma rises. How can I make sense of these actions, these harmful actions that other people commit? How can I make a framework other than my judgment? Do you understand what I'm trying to say? I understand, yeah. So I don't fall into only my judgment. How can I understand why people are like that? I understand, yeah. Thank you. Okay, if she starts to work with people in prison, yesterday we talked about the whole story about somebody being abused sexually, and mainly the discussion, and I pointed this out, was we didn't have any discussion about the person who did the harm. We didn't discuss any of that. We were looking only at our own mind, seeing it in terms of karma, even if you don't understand karma, but being like Sunny, knowing the pain of the anger and the guilt, and you can change it. That's dealing with from when bad things happen to us. But if she starts to work with people in prison who've done naughty things, what is the way she should understand that without just being judgmental? Donc la question, c'est en lien un petit peu avec ce dont on a parlé hier, quand on parlait des violences sexuelles, et donc être victime d'une violence sexuelle et comment nous, on peut adopter et développer une approche en relation à notre propre souffrance dont on fait l'expérience. Et ici... la question est en lien, je vais commencer à bientôt travailler à des personnes en prison, donc de voir quelle attitude est-ce que je peux adopter, parce que c'est des personnes qui ont probablement commis différents crimes, différents actes violents. Comment est-ce que je peux les percevoir et pas juste les percevoir d'une façon avec un jugement? Donc comment est-ce que je regarde pas plutôt du côté de la victime, mais de la personne qui a infligé l'acte de violence? Well, I talked about this today. Donc j'en ai parlé aujourd'hui. When we realize that, say, the Nazis and the Jews, just give an example of two groups, or the Tibetans and the Chinese communists, use that as an example. The Tibetans understand this. There's an intense karmic connection between the abuser and the abused. In this case, the Tibetans are the abused and the Chinese are the abusers. Use an example, isn't it? That's very clear. And they understand that. That's the framework. Donc ça, c'est le cadre dans lequel tu peux fonctionner. C'est, par exemple, si on prend l'exemple des nazis avec les juifs, ou par exemple plutôt les Tibétains avec les Chinois, les communistes chinois, ils savent très bien, les Tibétains, qu'il y a en fait une connexion karmique entre eux et les communistes chinois. Et dans cette situation-là, les Tibétains sont ceux qui sont abusés et les communistes chinois sont ceux qui abusent. The Tibetan nun said, et cette nonne tibétaine avait dit, bien sûr qu'on avait de la compassion pour les gens qui nous ont torturés,
Parce qu'on savait qu'on leur avait fait quelque chose dans le passé. In other words, that was a powerful condition for why the Chinese communists harmed them, because they'd caused harm to them. Et donc, en fait, ça, c'était une condition très puissante pour que les Chinois, les communistes chinois, leur causent du tort à eux, à elles maintenant. And then, of course, the nun also had compassion for the torturers. Et donc, la nonne aussi avait de la compassion pour les gens qui torturaient. Because they're going to suffer terribly in the future. Parce qu'ils vont souffrir terriblement dans le futur. If you're sitting there talking to the Tibetan nuns, donc, si tu étais là en train de parler avec les nonnes tibétaines, ce serait leur réponse. And if you got to go visit the Chinese torturer in prison, et si vous allez voir la personne you'll understand where this person's coming from. You'll know why this person did it because of past negativity, past bad harm. We've all had countless lifetimes. Donc tu vas comprendre, tu vas le voir dans le sens où on a tous eu des vies dans le passé, on a tous agi de façon négative dans le passé. And if you've studied karma yourself for yourself, et si tu as étudié le karma pour toi, you know you've had countless past lives. Tu sais que tu as eu un nombre innombrable de vies passées. There's no negative action you haven't done. Donc il n'y a aucune action négative que tu n'as pas fait. You've been a torturer, a rapist, a murderer in countless lifetimes. When you take that on board, it's very spacious. Et donc si tu prends ça sur toi dans le sens où que tu as été quelqu'un qui a un violeur, tu as commis des crimes, tu as été un meurtrier, etc. Ça devient beaucoup plus spacieux ton approche. So depending on if that person, like people who wrote when we did the prison project, people who would write to us. Donc par exemple quand on faisait le projet avec les prisons, quand les gens nous écrivaient des lettres. They weren't the psychopaths who didn't want to do anything about their mind. They were the ones who wanted to do something with their mind. Donc c'était pas les psychopathes qui veulent rien faire avec leur esprit, c'était les gens qui veulent vraiment faire quelque chose. And the other one was all the thousands of people I've either met or written to in prison. I don't think I ever knew what they did. I didn't ask them. It's not my business. Et donc toutes les autres personnes que j'ai rencontrées en prison, en fait, je leur ai jamais demandé ce qu'ils ont fait. En fait, ça avait rien à voir avec moi. I mean, I know if I'd go to one prison in Sydney where it's the sexual defenders unit, I know that's why they're there. Donc si par exemple j'allais à Sydney dans une prison qui était en lien avec les violences sexuelles, je savais que ça tombait dans ce contexte-là. But as a group, the teachings I gave them was exactly the same as the people who were in the murderers group. Sorry. If I taught as a group, okay. I'd teach the same teachings to the sexual abusers that I'd teach to the murderers. There's no difference. Donc peu importe en fait quel groupe j'allais pour donner des enseignements ou partager des choses, peu importe le groupe, que ce soit des meurtriers ou des gens qui ont commis des violences sexuelles. So the answer is you have to understand karma. Et donc la réponse c'est que tu dois comprendre le karma. That's it. C'est tout. And the thing with prisoners, helping people with prisoners in the prison project, they write to us. Et donc le truc avec le projet des prisons, en fait, c'est que les gens nous écrivaient des lettres. C'est eux qui prennent la décision de venir à nous. I remember one time ever, I was invited by a group, by the psychologist in Melbourne. She invited me to give a talk to this group of prisoners. Et je me rappelle une fois, cette psychologiste à Melbourne, elle m'avait invité de venir faire un talk dans cette prison. And I assumed they had chosen to come to the teaching. Et en fait, je pensais qu'ils avaient choisi de venir à l'enseignement. But very quickly, I realized from their behavior that they were told to come. Et rapidement, en fait, basé sur leur comportement, je me suis rendu compte on l'avait dit de venir. About Buddhism. Et du coup, j'ai arrêté tout à coup de parler de bouddhisme. Ils n'avaient pas envie d'entendre parler de ça. J'ai raconté des blagues sur le football et puis je suis partie plus tôt. So this Chinese communist, if they come to you because they want to look at their mind, then you can help them. Donc s'il y a un communiste chinois qui vient à toi et qu'il a envie de regarder son esprit, alors tu peux l'aider. So it's got nothing to do with judgment. Donc il y a rien à voir avec le jugement. If a person comes to you for spiritual advice, s'il y a quelqu'un qui vient à toi pour un conseil spirituel, one of the things that I found with prisoners, they were just blissed out about the four opponent powers. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que les prisonniers, ils étaient totalement contents, tellement heureux d'entendre parler de ces quatre forces d'opposition. And then the other thing I realized, et l'autre chose dont je me suis rendu compte, people in prison got caught, that's all. C'est que les gens en prison, en fait, ils se sont fait attraper. Everybody does negative things. Tout le monde fait des choses négatives. Many people have done much worse things than the guys in prison. Et beaucoup de personnes ont fait des choses encore beaucoup plus pires que les gens qui sont en prison. Mais c'est eux, ils se sont fait attraper, c'est tout. Do you understand? Tu as compris? Okay. Time to go, I think. Dinner time already. C'est l'heure de manger. Thank you, darling people. So we'll do tonight. We'll do the purification. We'll purify. We'll relate it with Tara and do the wonderful practice of purifying our speech. Donc ce soir on va faire la pratique de purification de la parole en lien avec Tara. So we have to find it, I think, and there's no screen, is there? Do we have the practice? Can someone find it in your French books? Est-ce que it's in there? The purifying the speech with the Sanskrit mantras. Purifier la parole. Good. Get it for everybody tonight, please. Ouais. And if you've got English ones for the English speakers, if there are any, if you guys, we can put it on the screen for the people on the Zoom. On peut le mettre sur l'écran pour les gens sur Zoom. Wonderful. Okay. So think of your dinner.
Donc pensez à votre repas, tout le travail dur de tous les êtres, tous les êtres qui sont morts. On va manger pour que nous puissions nous purifier afin de pouvoir les aider. Pensez que tout ça c'est du nectar. Imaginez que chaque être de l'univers fait l'expérience de ce plaisir en le recevant.